Viviane. Non, Viviane donne plus comme avant, hein. Maintenant c'est Non, mais Geneva, hein. oui, non, c'est Geneva. Mais les gens vont écouter quand même Viviane parce qu'ils veulent l'écouter et voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Du coup, les gens vont regarder pour Malox. Bon, je dis pas son nom, mais j'ai dit quand même. Ils vont regarder Malox. Qu'est-ce qu'il a fait? On regarde le son là, ça va aller quelque part. Mais les gens préfèrent Geneva de Nobles de Bordeaux et puis, comment ça s'appelle, Viviane. Donc, pour te dire que quand un homme veut faire quelque chose, une personne veut faire quelque chose, on peut pas l'arrêter. Regarde ce que te dit aujourd'hui, hein, Tina. Regarde les deux sons. Ça, c'est le son de l'année. Pendant 3 ou 4 mois avant que peut-être que deux personnes sortent les sons, mais c'est les deux sons zougouistiques qui vont encore mousser. Ça va mousser. Ben oui, ça va mousser, ça va te dire. Parce que le son de pas encore doux. VDA, c'est très doux encore. Donc imagine-toi. On cherche quoi? On parle non, écoutez Bon, l'autre, on peut en pas tout écouter cas, l'autre. moi, dis que ça. Non, c'est pas que écouter l'autre n'est pas écouter l'autre. Moi, j'aurais voulu qu'on. Là, pour moi, là, il n'est pas encore. On l'a pas soutenu comme il faut. Hein? Dis que ça. Soutenir, non, soutenir comment je ne comprends pas. Soutenir comment je t'écoute. Soutenir Regarde, comment en fait. Valérie est partie, là. Il y a ses enfants qui sont là, hein. C'est l'album, là, ils attendent. L'agent d'album, là, ils vont acheter Gofloto à un baka pour boire le matin. Ah non, ah non. Là, tu vois, je ne suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire. Non, mais Là, sérieux, l'agent de non, non, l'album, là, tu penses que ça non, va non, aller où? Non, non. mais l'agent de l'album qui est sorti, là, tu penses que ça va aller où? Dis que ça me dit, moi, ça va aller où? Non, C'est pas ça pour peut aller soutenir la pas. famille de Valérie. Tina, tu n'es pas comme on est plusieurs sur le panel, après, j'aime été plus aller parler. Tu sais, comme je dis tout le temps, moi, la mendicité musicale, je n'aime pas du tout. Quelque chose qui se passe. Tous ceux qui me suivent, que ce soit Just Media, que ce soit Kuro Yao, que ce soit tous les gens, que ce soit en tout cas tous les gens du showbiz, ça comme je suis vraiment, si tu veux, c'est vient de la musique. Ok? Moi, je n'attends pas la mort de quelqu'un pour pouvoir payer son CD ou bien pour pouvoir le faire avancer. D'accord? J'ai été l'une des personnes vraiment qui ont propulsé aussi, qui ont fait des panels, pas des panels, qui ont fait des mix pour VDA ou VDA Espoir 2000. Ceux qui vont sur mon TikTok, ils voient comment je fais la promotion des artistes. Ok? Audi Valérie est parti, il n'y a pas de souci. Ce qu'on peut faire, c'est que nous, les Ivoiriens, je ne dis pas nous les Africains, hein, parce que si les Africains, donc j'ai parlé des gens qui aiment insulter les gens pour rien. Nous, les Ivoiriens, qui sont de la diaspora, ou en Côte d'Ivoire, on fasse pas une cagnotte, parce qu'une cagnotte, c'est la mendicité. Oui, oui. On organise une soirée des promoteurs de spectacle. Ils ne prennent même pas 5 francs. Même 1 euro, ils ne prennent pas. Tout ce qu'on va faire à l'honneur de Valérie, on lui remet à sa famille cet argent. Ça sera encore plus judicieux que de vouloir forcément faire l'amalgame entre telle chanson et telle chanson. En ce moment, ça ne marchera jamais. Parce que ce que tu dis, Tina, il y a des gens qui sont avec toi, il y a des gens qui sont avec VDA. Donc, vous pensez qu'il y a un problème. Alors qu'il n'y a pas de problème, c'est juste un mouvement de Zouglou où chacun chante. Les clashs, ça se passe souvent en Zouglou. On fait ça souvent. Quand on voit par exemple Magnifique qui fait des Zouglou, qui clash par exemple, qui clash beaucoup d'artistes, eux aussi ils répondent derrière, il n'y a pas d'injure. Pourquoi aujourd'hui c'est Patako avec VDA? Pourquoi les gens font ça en fait? Alors qu'il n'y a rien. Et ça, ça rend compte, en continuant dans ça, ça va créer un quiproquo, ça va créer un problème entre ces artistes. Parce que chacun va vouloir avoir plus de vues. Ah, ton micro est muté, hein. On n'a pas dit il y a problème, mais dis que ça, tu comprends. Vous n'avez pas compris au fait. Moi C'est la même chose. j'ai pas dit qu'il y a problème, mais moi, Non, je mais dis que c'est le moment. C'est le moment. Attends, j'ai fini, attends, j'ai chuté. Depuis que je vois les panels, on dit VDA a été impoli, il a répondu comment ça s'appelle, à Paxako. Tous les panels, la plupart des panels où je monte pas, hein, c'est que toi, je suis monté. C'est la vérité, mon frère. Moi, c'est clair ce que j'ai fait. Et ce que j'ai dit. Que le petit est très impoli. Alors que rien de cela, rien du tout. Même sur Facebook. Pourquoi les gens font ça en fait? Le petit a voulu rendre grand son grand frère. Le soutenir dans sa douleur. Au contraire, on doit soutenir les deux. On ne doit pas faire l'amalgame. Quand on met Patako, on met VDA. Tu vas voir que ça sera très doux. Ben oui.
Oui, Je me mute. je peux Mais réagir, s'il vous plaît. Ok, Non. attends. Tina, lui, Lui, il est dans lui est le monté game. avant Lui, toi, le frère. il est dedans, il est dans le milieu. Donc, Attends, lui. quand il t'explique là, il faut l'écouter, il est dans le milieu, il est en train Non, de je dire que c'est comme l'écoute, ça que mais ça se attends, passe. je suis dans ma logique. Tata. Moi, je l'écoute, je comprends. Mais moi, dans ma logique, je dis que quand quelqu'un qui est dans... pour moi, personnellement, là, je suis, peut-être vous allez que je suis dans l'émotion, Non, mais on moi, a compris. Hein. quelqu'un qui est dans les moments difficiles, pour moi, voilà, il a besoin de plus de soutien et on doit attendre un peu avant de faire quoi que ce soit. Moi, c'est ça, c'est pour ça. Il n'y a pas dit qu'il y a un Non, ça c'est problème. normal. Voilà, j'ai pas dit qu'il y a un problème. On t'a compris, mais lui, il est dans le milieu, lui, il connaît, il est dans le milieu de ce game-là, il connaît très, très bien. Il est en train de même moi-même, je t'ai dit tout à l'heure, Christina, il n'y a rien. Il t'a dit ça. Mais j'ai pas dit qu'il y avait problème. Au fait, c'est ça, il dit, vous ne me comprenez pas. J'ai pas dit qu'il y a problème. J'ai dit, le moment où droit de réponse est sorti là. Pourquoi quand Lato Crespino fait droit de réponse à Pat Sako, on ne parle pas? Est-ce que c'est maintenant Lato Crespino fait droit de réponse ou bien Pat Sako chante et puis on fait droit de réponse à Pat Sako? C'est pas maintenant. Il y a longtemps Pat Sako chante. Il y a des ouvriments qui ont fait souvent des droits de réponse à Pat Sako, même entre eux là. Mais est-ce qu'on parle? On parle pas. On dit voilà un frère qui nous a quittés. Vous allez dire que c'est l'émotion, mais moi je suis dans l'émotion. Voilà. Voilà un frère qui nous a quittés, Valérie. Et l'album là, Valérie, sa voix est dedans. Père à son âme, il chante, il a chanté aussi dedans avant de partir. Malheureusement, l'amant n'a pas voulu qu'il assiste à la sortie de l'album. Mais l'album Tableau Blanc est quand même sorti. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que l'album est sorti, ça fait même pas encore combien de mois. Hein? C'est tout frais. C'est encore nouveau même. Je crois que c'est en décembre là que c'est sorti. Donc, on doit se mettre ensemble, faire des challenges, inviter les gens à aller écouter. Maintenant, si on ne peut pas faire là, est-ce que c'est le moment de faire les droits de réponse? On peut attendre. Valérie, est-ce que c'est la première fois qu'il fait sortir l'album? Peut-être après, il va faire sortir l'album. Si on veut là, on fait maintenant les droits de réponse. Mais album, ça là, comme il y a la voix de Valérie là, on n'a qu'à faire soutien. Deuxième album que Valérie, pas sa cause, elle va sortir là. Si vous voulez, vous allez faire vos droits de réponse. Et puis on va rien dire, on va vous regarder. C'est le Zouglou, c'est comme ça. Ou bien, bon, ça c'est mon avis, mais on n'est pas obligé d'être d'accord avec. Donc, non, moi c'est normal, hein. Nous on te comprend, mais moi-même je te comprends. Parce que toi, pour toi, comme l'autre ne vit plus, il faut qu'on essaye de booster l'autre pour que l'argent sorte pour ses... Ça c'est normal, moi je te comprends. Je te comprends, mais ça peut te dire que tout ce que le monsieur est en train de dire, lui il est dans le milieu de ce business-là, il connaît très très bien. Parce il n'est pas le seul, hein. Il dit qu'il y a un autre jeune qui a très bien expliqué. Lui-même, il dit même que je crois, il y a le frère qu'il a même là, qui est le manager de VA. Il a tout détaillé. Bon, c'est comme ça que j'ai compris qu'il n'y avait rien. Donc, faut même pas qu'on met les organes. C'est entre eux là-bas. le frère Luto, tu es là? Ouais, je suis là. Ouais, on t'écoute. Hein. Ça va. Ouais, en fait, on parle de la même manière. Mais Tina, bon, du coup, toi, en tout cas, on te comprend et tout. Tu as ta raison, toi, on est respecté. Tout le monde, on doit respecter la vie de tout le monde. Parce que déjà, on est tous ivoiriens. Et on doit soutenir d'abord aussi Espoir 2000. Voilà. Bon, on peut dire seulement que l'album de VD a été précipitamment sorti. Et en même temps, nous, les jeunes, on a mis l'organe dessus, tu vois. Et puis bon, c'est la victoire du méta, hein. Voilà. Actuellement, c'est TikTok, il y a beaucoup de blogueurs. Bon, chacun peut prendre des prises de position comme il veut, mais du coup, le Zouglou reste le Zouglou, hein. Voilà. Le Zouglou, c'est comme ça. Même quand on a interviewé Pat Sako, il a dit, c'est un ami qui m'a appelé, mais franchement, je n'ai pas encore eu le temps d'écouter. Et il a répondu, ça parle de quoi, tu vois. Donc, du coup, en vrai, aussi, il n'était pas au courant. Tu vois, VDA, sincèrement dit, avant de sortir, il devrait prendre contact. Tu vois, je sais pas s'il a pris contact ou pas. Il devrait prendre contact à son vieux père pour lui dire vraiment, je vais faire sortir un morceau et tout. Vu que tu es en état tu vois, de deuil et tout, bon, tu me permets ou pas. Moi, c'est mon avis, hein, tu vois. Mais en vrai, je condamne pas. Moi, je veux juste donner mon avis et en même temps donner le droit de naissance. Parce que de toutes les façons, Espoir 2000, c'est un doyard.
c'est le doya dans la musique. Voilà. Et le vieux père DJ, ça m'a dit que bon, actuellement, si on met la musique de VDA et qu'on met la musique de Espoir 2000, c'est VDA qui va cartonner. Bon, on dira peut-être pour les jeunes de maintenant. Sinon, le doya reste toujours le doya, hein. Voilà. C'est les vieux. Voilà. Même quand tu mets une ancienne musique comme ça, là, ça bannit directement les nouveaux sons. Et on se rallie. Tout le monde danse. Chaque musique a son époque, tu vois. Mais actuellement, nous, on est concentré, nous, la jeunesse, peut-être on est concentré sur la musique de VDA et tout, ouais, parce qu'on se sent là-dedans. Voilà, mais ceux qui sont nés, ceux qui avaient 5 ans, ouais, 10 ans, au temps de l'an 1999, ils peuvent pas tellement connaître Espoir 2000, donc du coup, c'est un peu ça. Mais en même temps, moi, je dirais que le Zouglou, c'est une famille, tu vois. Déjà, même à Espoir 2000, eux, ils taquinent un peu les femmes. Tu vois, c'est ce qui moi-même me plaît, tu vois. Donc du coup, le Zouglou même, c'est connu pour les attachements, en fait. Voilà, les plaisanteries et les attachements. Ils sont généralement perçus comme un moyen d'animer l'ambiance avec intelligence. C'est ça le Zouglou. Tu vois, non? Ils se taquinent entre eux. Bon, en même temps, ça va, quoi. C'est pas comme le coupé décalé où ça devient la guerre totale, tu vois. Et c'est ce qui fait la force du Zouglou. Donc, pour moi, personnellement, voilà, la sortie de VDA, en tout cas, j'ai écouté la musique. Bon, c'est pas méchant, c'est ce qu'on m'a dit. Soyons concrets et directs. C'est même pas méchant, c'est nous, on met l'organe là-dedans. Voilà. Mais pour le droit, c'est-à-dire des NES, voilà, pour le droit des NES, vraiment, ils devraient contacter c'est-à-dire leur vieux père, pour dire, on doit sortir un morceau, vraiment qui va un peu contredire ce que le tien. Donc du coup, est-ce que tu es d'accord pour ça, tu vois, non? Voilà. Moi, c'est là je peux les accuser. Sinon, pour dire que non, c'est méchant de faire sortir les musiques comme ça, moi, je peux pas condamner ça, sincèrement dit. Mais du côté du grand frère, sincèrement dit, il devrait vraiment lui passer un petit coup de fil, voilà, pour savoir sa position, si vraiment il était d'accord ou pas. Ok. Merci, Luto, merci. Santi, Mike, qui est monté avant? Mike, Bonsoir. bonsoir, la sentinelle. Comment tu vas, la soeur? Ça va, oh. Bonsoir tout le monde sur le panel. Bonsoir, la soeur. Ok, on dit le sujet parle de quoi? Ah, Santi, tu n'es pas au courant. J'ai vu, bon, sinon c'est que lui l'a dit. Toi, sentinelle, tu es monté, tu sais pas ce que c'est, hein? Pourquoi tu fais ça? Ok, faut. J'apprends pas. Là, c'est pas trop posant. Tu viens de boire de quelque chose, hein? Santi n'est pas au courant. Santi, tu n'es pas au courant? Non, au fait, c'est la réponse de VDA là, quoi. C'est de ça que ça parle. Oui. Ou bien c'est parce que je vois Espoir 2000 soutien. Je ne sais pas s'il soutenait parce qu'il a perdu quelqu'un ou bien c'est la réponse de VDA. Non, parce que tout à l'heure aussi, on était en train de mettre sa chanson. Donc, il a mis soutien, quoi. Donc, ça parle de la réponse de VDA, c'est ça? Oui, oui, oui. Vas-y. Voilà. Donc, moi, au fait, concernant la réponse de VDA, là, moi, je ne trouve... Au fait, les gens ont polémiqué autour de ça. Mais moi, personnellement, hein, je ne trouve pas ça aussi méchant que ça. Vous savez, VDA, là, eux, on les appelle les artistes à buzz. Tout ce qui est comme buzz, là, ils font sortir des sons dessus. Et même moi, je pense que même, c'est une manière aussi pour lui, hein. Je me dis que c'est une manière aussi pour lui de soutenir, de faire parler, de soutenir son aîné, qui est Espoir 2000. Pourquoi? Parce que regarde, lorsque les gens vont, apparemment les gens sont sortis pour parler, ceux mecs qui n'ont pas encore écouté le son, ils vont s'intéresser à aller écouter le son d'abord d'Espoir 2000 et puis venir maintenant écouter pour lui, pour voir, c'est de ce son-là il parle. Donc tout ça là, moi je pense que, comme lui-même il a dit, Espoir 2000 lui-même il a dit, il dit en Zouglou, ça marche toujours. Bon, il y a des gens qui sont sortis, qui ont mis des organes, insulté le monsieur. Moi, mais j'ai vu même là, un monsieur même qui a même maudit VDA. Bon, je pense que ça là, il n'y a pas à insulter VDA, il n'y a pas à insulter qui que ce soit. Lui, il a fait son son. Il dit, et puis dans la chanson, il n'a pas insulté le monsieur.
Il n'a pas insulté. Il a simplement dit que vous réglez les problèmes au village. Mais nous, on parle de nous au village. C'est une manière aussi. Il y a des gens aussi comme ça. Il y a des gens qui règlent problème au village. Il y a d'autres qui ne règlent pas problème au village. Mais on parle d'eux. On sait qu'ils ont l'argent. Donc, ce sont des faits de société que lui aussi, il en parle. Donc, moi, je pense que si lui, il a parlé de on règle problème au village et que lui, il a dit non, nous, on nous connaît au village. Effectivement, il y a des gens, ils ne règlent pas des problèmes au village, mais on les connaît au village. On sait que lui, là, il a l'argent, mais on ne le voit jamais au village. Il veut parler de ces personnes-là aussi. Donc, il n'y a pas lieu à dire non, pourquoi il est sorti pour venir répondre. Ça, c'est pas une réponse négative au fait. C'est pas une réponse, il n'a pas insulté dans la chanson même, il a dit mon vieux, c'est comment ça balance. Donc là, il n'a pas insulté le monsieur, il n'a pas ridiculisé le monsieur, il ne s'est pas moqué du monsieur. C'est parce que son coéquipier n'est plus que non, il veut. Non. Moi, je ne pense pas que il a manqué du respect au monsieur. Il ne lui a pas manqué du respect. Lui aussi, il a décrit aussi un fait de société qui est, il y a des gens effectivement qui ont l'argent, mais on ne les voit pas au village. On ne fait que parler d'eux seulement au village. Il ne règle pas un problème au village. Il parle de ces personnes aussi. Donc, ça là, selon moi, il n'y a pas... Il a dit quoi, ma soeur va bien écouter. J'ai écouté. VDA, si on dit quelqu'un même est VDA, c'est moi qui suis assis ici. Il n'y a pas... Bon, pour moi, voilà, c'est mon avis. Ça là, il n'y a pas à faire polémique dessus pour dire... Il a manqué du respect. Les gens en parlent là. Il ne faut même pas écouter les commentaires, ma soeur. Ok, merci Santi. Mike, on t'écoute, le frère. Oui, respecter VDA. Aussi respecter Espoir 2000. Respecter VDA pour moi. Oui. Donc, voilà, tout ça, c'est le Zouglou. Le Zouglou même... C'est ta femme qui parle à côté? Ouais. On dirait que ta femme, elle n'est pas d'accord avec ce que tu dis. Hein. Non, en fait, elle ne savait pas que je parlais sur le panel, en fait. Donc, elle était surprise de ma prise de parole. Voilà, donc j'ai dit respecter VDA, en même temps respecter Espoir 2000. Ça veut dire quoi? C'est tous deux des artistes, groupe Zouglou, de notre pays, qui font la fierté du Zouglou, la fierté de la musique ivoirienne. Donc, voilà, il n'y a pas le feu en la demeure. Il faut respecter les deux artistes. Aussi, le buzz des VDA, ça vient relancer. Voilà, l'album de l'Espoir 2000. Même si l'album est en vogue, mais comme on dit, trop de viande ne gâte pas la sauce. Voilà. Donc, moi, personnellement, comme je l'ai écrit tout à l'heure, j'ai pas vraiment fait attention. J'ai écouté quelques titres de l'album de Espoir 2000, mais voilà, je ne l'écoute pas en boucle. Je veux dire, tous les jours, j'ai écouté la première fois et puis après, bon, j'ai écouté quelques titres, voilà, quelques fois. Il y a des titres qui me sont accrocheurs, il y a plutôt des titres, bon, qui m'accrochent pas trop comme, voilà, sur tous les albums d'artistes. Donc, je dis, Espoir 2000 aussi, ce sont les doyens du Zouglou, et VDA aussi, c'est la nouvelle génération. Donc, à chacun d'eux, ils ont leurs fans respectifs. Les fans, les inconditionnels d'Espoir 2000, ce ne sont pas forcément les inconditionnels de VDA. Vous voyez? Parce que VDA, au moment où ils sont sortis, voilà, il y a la jeune génération qui les a adoptés. Donc, si les inconditionnels de VDA, par exemple, ils voient que leur artiste a fait sortir un son qui fait allusion à l'album, sinon à un son de l'album des doyens. Voilà, il y a ces jeunes-là, les jeunes de 20 ans, de 25 ans, qui sont peut-être inconditionnels de VDA aussi. Eux, ils vont aller écouter. Voilà, écouter en boucle le son d'Espoir 2000 en question pour savoir exactement de quoi il s'agissait. Parce que ce que vous oubliez, et ce que vous devez comprendre aussi, tous les fans de Zouglou n'aiment pas tous les mêmes artistes à la fois. Voilà, ça veut dire que les gens aiment le Zouglou, mais dans le Zouglou, il y a des gens qui ont leurs préférences. Voilà, parmi les artistes, ils ont leurs préférences. Il y a des gens qui aiment, par exemple, Sombil, mais ils n'aiment pas forcément Petit Denis, même s'ils aiment la musique de Petit Denis, mais ils vont pas se lever pour aller à un concert de Petit Denis, par exemple, même s'ils écoutent la musique. Il y a des gens qui aiment Yodé Siro, mais qui vont pas forcément aller à un concert de Sombil, vous voyez. Donc, c'est comme ça, on aime tous les artistes Zouglou,
Mais il y a des gens qui sont inconditionnels de tel groupe et de tel groupe. Maintenant, quand ces artistes-là se font des titillements, voilà, ça amène les autres inconditionnels à aller, voilà, aller voir un peu de quoi il s'agit. Et puis, ça fait remonter, voilà, comment on appelle, la musique de ces artistes-là dans la côte sur les plateformes d'écoute, par exemple. Donc, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas méchant. Ce que VDA a fait, bon, peut-être que les gens, au début, ont pris ça à un premier degré, mais après, je pense que les gens ont ça se saisi parce qu'il n'y a rien de méchant. Ça ne fait que relancer le Zouglou. Il n'y a même pas longtemps, les gens sont en train de parler des Imra, des Didibé, Imra, Didibé. Et c'était le rap ivoire qui était en pole position, voilà, sur les plateformes d'écoute. Donc maintenant que VDA est venu avec ce challenge-là, ça dit relancer un peu le son, sinon titiller le son d'Espoir 2000, mais pas méchamment. Voilà, ça va faire que les gens vont l'écouter, réécouter le son d'Espoir 2000 en question, qui est respecté. Les gens vont aller réécouter pour savoir de quoi il s'agissait. Et puis, ah, ok, ah, ok. Et les deux sons seront en vogue, et puis bon, seront, voilà, dans les chats, comme on dit en anglais. Et ça va faire que le Zouglou va remonter parce qu'un seul album ne peut pas dominer l'actualité musicale pour un groupe, je veux dire pour un genre musical. Un seul album, ça peut pas. Voilà, un seul album d'Espoir 2000, par exemple, parce qu'il y a un seul album de Zouglou ne peut pas dominer l'actualité musicale de ce genre musical qu'est le Zouglou. Il faut au moins 2-3 albums ou bien un album plus 2-3 singles pour que le genre musical qu'est le Zouglou soit dans les charts, c'est-à-dire qu'il soit en route, comment on appelle, en pole position dans la musique ivoirienne, par exemple. Vous voyez, c'est comme Didibé et je reviens encore Didibé et Imra. Pendant que Didibé avait fait sortir un son avec, comment il s'appelle, MHD, et il y a Imra qui était en vogue. Vous voyez, donc on peut pas dire non, Didibé, pourquoi Imra en vogue et toi tu es en train de faire sortir un son avec MHD. Non, c'est le rap ivoire qui monte. Voilà, donc franchement que les uns et les autres soient indulgents et écoutez tous les sons, et c'est tout ça, voilà la musique ivoirienne. C'est la musique ivoirienne qui gagne, comme on le dit. Voilà, donc c'était ma contribution. Merci, merci. Je vais faire une petite motion. Je pense qu'on se comprend, mais bon, c'est on veut pas comprendre ou bien on n'arrive pas à se comprendre. Bon, c'est pas bien grave. Moi, je dis pas qu'il y a un problème où Imra fait, faut pas l'autre va faire, ou bien Espoir fait, faut pas VDA va faire. Non, c'est pas ça le truc au fait. Moi, j'aime tellement les gens que quand quelqu'un est dans un problème, j'aime bien soutenir les gens. Je dis, moi, mon petit truc ici, c'est que actuellement, on est en deuil. Voilà. Bon, mon frère dit que ça me dit qu'il faut pas, on va aller sur ce truc-là. Mais moi, je vais dessus parce que moi, Valérie, comme je l'ai dit, c'est quelqu'un que j'ai vu en vrai. J'ai causé avec lui en vrai. Donc, ça, moi, m'a beaucoup touché, au fait. Voilà. Et quand j'ai entendu qu'il y a un album qui sortait, qu'on appelle le tableau blanc d'Espoir 2000, ça m'a un peu soulagé, au fait. Et je me suis dit que quand ça va sortir, on sera vraiment tellement tous ensemble pour que cet album-là, pour moi, je m'attendais vraiment tous ensemble, mais vraiment tous ensemble pour le disque d'or. Et je pense que, Inch'Allah, si Dieu le veut, il aura son disque d'or. Et le moment est vraiment mal choisi pour moi. Pourquoi? Moi, j'ai pas dit, faut pas, il va faire sortir son. Hein. VDA peut faire sortir son son. C'est un chanteur. Il peut chanter tout ce qu'il veut. Même si Album Blanc est sorti aujourd'hui, il peut chanter. Mais prendre une chanson de Espoir 2000 puis répondre là-dessus pour faire sortir un autre son, c'est mon avis. Voilà. Moi, pour moi, c'était pas le bon moment, au fait. Voilà. C'est pas comme si Espoir 2000 a chanté, ils n'ont jamais fait sortir, ils n'ont jamais fait des droits de réponse. J'ai dit encore et je répète, Lato Crespino qu'on connaît ici a toujours fait des droits de réponse à Espoir 2000. Et cela ne nous a pas fait quelque chose. Si vous voyez aujourd'hui que les Ivoiriens sont en train de sortir, certains Ivoiriens, parce que c'est pas eux tous, c'est parce que il y a Valérie de Espoir 2000 qui nous a quittés il y a pas longtemps. Vous voyez un peu? Et cet album que vous voyez qui est le tableau blanc, il y a Valérie d'Espoir 2000 qui a chanté, qui est dedans aussi. Vous comprenez un peu? Il a donné aussi sa participation, il a chanté. Et il voulait être là à la sortie de cet album-là. Mais vraiment, la mort n'a pas voulu. Aujourd'hui, l'album est sorti, il n'était pas là. Donc, l'album, le tableau blanc d'Espoir 2000, pour moi, c'est comme c'est un art. C'est un truc que on doit vraiment soutenir. C'est pas le premier album que Espoir 2000 fait sortir. Ils ont fait sortir plusieurs albums. Voilà. Mais il n'y a pas eu... Tina, Non, j'arrive, mon frère, j'arrive, dis que ça.
Il n'y a pas eu tous ces tralala à côté. Vous voyez, parce que Lato Crespin a toujours fait des droits de réponse sur les albums d'Espoir 2000. Il n'y a pas eu tous ces tralala parce qu'il n'y avait pas de mort, il n'y avait pas de décès. Mais aujourd'hui, on parle de quelqu'un qui est dans l'album qui n'est plus. Et prendre une chanson de leur album, venir répondre dessus comme ça, pour moi, c'est un peu déplacé. Maintenant, si vous dites que non, c'est rien, c'est comme ça. Oui, ça a été toujours comme ça, mais là, c'est un truc qui est un peu particulier et spécial. Voilà. Parce que Valérie d'Espoir 2000 ne fait plus partie de ce monde-là. Il nous a quittés. Et l'album qui voulait vraiment assister à la sortie de l'album, il n'a pas assisté à ça. Donc, cet album-là doit être vraiment un art, doit être un truc qu'on doit prendre à cœur pour vraiment mettre ça à un niveau pas possible. Voilà. Et c'est comme ça que je vois. VDA peut chanter comme il veut, mais prendre la chanson là comme ça, les gens vont se dire que, ah, bon, on va aller voir et puis, voilà un peu. Maintenant, ça, c'est mon avis. Si VDA, j'ai pas dit qu'il y a un problème entre eux. Il n'y a pas de problème entre VDA et Espoir 2000. Et je veux même pas qu'il y ait de problème. Parce que c'est des frères ivoiriens, on vient du même pays. Il n'y a pas de problème. Mais c'est juste le petit truc qui est là que je dis, voilà, pourquoi maintenant? Et pourquoi pas plus tard ou avant? C'est tout. Vas-y. Ok. Tina, Oui. il dit, vous allez être choqués. Qui a vu le clip? Moi, j'ai pas encore vu. Hein. Ils ont dit c'est aujourd'hui. D'accord. J'ai pas encore vu. D'accord. Je viens de recevoir le clip tout de suite. Voilà. Même moi en grand, je vais pas regarder le clip. Attends, vous allez voir un peu. Vous allez voir le clip. Ils ont rendu hommage Pacha va à parler. VDA. Attends. Pacha va parler, puis tu vas mettre le son, s'il te plaît. Comme ça fait un D'accord. moment, il est là. Ok. Bonjour tout le monde. Bonjour Tina. Bonjour, C'est Pacha. ça. Comment tu vas? Bonjour, mon depuis ta comment tu vas? position. Bon, Ça aussi, va, ça. va, Ta position. Là, faut pas jamais t'habituer. Salut depuis ta position. Ça, salut. Anyway, quand t'as fait. Alors, Tina, moi, voilà, pour intervenir, c'est ce que Mike il a dit. Hein. Mike, il a vraiment tout rassemblé. Il a vraiment tout bien dit même. Maintenant, ta préoccupation ou ton inquiétude aussi, elle est de mise. C'est clair, tu es, voilà, en fait, tu es émotionnellement pris par ce qui a touché Pat Sako, Espoir 2000 par le chapeau blanc. Moi, pour rappeler un peu, je suis. Ah, et toi aussi, on t'a appelé. Bon. Anyway, vas-y, Jiggy Sam. Voilà. Aïe. Voilà, il est venu. Donc, pour dire un peu, tu vois, bon, Pat Sako, c'est un grand frère à nous, hein. Voilà. Moi, j'habitais juste à côté de chez lui. Jusqu'à maintenant, même, j'habite juste à côté de chez lui. On était dans le même quartier. Valérie aussi, pareil. Valérie, lui et puis moi, on était voisins même. Donc, ouais, sa mort aussi m'a beaucoup touché tout. Maintenant, quand on revient dans le Zouglou, le Bel Zouglou, c'est une grande famille. Le Zouglou comparé peut-être au nouveau style musical en Côte d'Ivoire, c'est différent. C'est la culture naissante voilà, de la musique typiquement parlée ivoirienne. Jeunesse ivoirienne. Et c'est une famille. Ils sont toujours ensemble, ils s'amusent. Dans le temps, oui, effectivement, il y avait des droits de réponse. Ben, les gars sortaient leur album en fonction de l'autre pour répondre un peu. Mais comme il n'y avait pas les réseaux sociaux, voilà, on ne voyait pas ça tellement grave, ou bien, voilà, on polémiquait pas dessus. Ce qui faisait que quand un artiste Zouglou fait peut-être son maquis ou son restaurant, il y a toute la famille Zouglou qui vient soutenir. Moi, j'entends par exemple de ce qui s'est passé entre VDA et puis, en tout cas, j'ai même pas dit de ce qui s'est passé entre VDA et puis Espoir 2000. C'est juste une causerie d'amis. Et puis en plus, dans l'état qu'est Espoir 2000, moi je trouve que même il est judicieux même que VDA fasse ça pour titiller un peu Espoir 2000, pour le faire oublier un peu, voilà, le temps difficile qu'il est en train de passer et jouir un peu de son son. Donc c'est juste une causerie dans la famille Zouglou. Et comme Mike l'a dit, on est tous fans. C'est parce qu'aujourd'hui, maintenant, on veut mettre l'accent si non, moi j'aime telle personne, l'autre je l'aime moins. Non. Avant, nous, il y a un artiste du Zouglou qui fait sortir un son, on est tous ses fans. Un autre artiste fait sortir son son, on est tous ses fans. Et puis on est dedans, on s'en va. Donc ce qu'ils ont fait là, c'est juste amuser un peu leur famille, rigoler. D'autant plus que DJ Sam a dit que VDA a dit non, que non, c'est trop d'encore pour que je puisse même dire, je vais lui parler. Tu vois. Donc effectivement, dans le Zouglou, il y a le grand respect qui existe. Il y a vraiment ce grand
respect-là. Donc, si les enfants ont fait ça, c'est pour peut-être voilà, titiller un peu le grand frère. Maintenant, aujourd'hui, Vedia, c'est les nouveaux artistes Zouglou de notre ère, genre, voilà, de notre ère aussi. Et du coup, à leur niveau là, il y a les plateformes, il y a les réseaux sociaux, il y a la télécommunication. Donc, eux aussi, ils essaient d'utiliser, de bousculer un peu les lignes, ou bien ben, le test solennel du Zouglou, qui est un peu renfermé familial, mais ils essaient de bousculer un peu Berlin pour dire non, ah, attention, nous aussi, on doit occuper aussi la scène des réseaux sociaux à un autre niveau. C'est juste ça. C'est pour ça, eux, c'est comme les députés là, qui sont pas trop réseaux sociaux. Et puis, il y a un qui se démarque d'eux pour venir jusqu'à ce qu'on le surnomme. Ah, lui là, c'est le député des réseaux sociaux. C'est la même chose. Les VDA là, c'est les gars, moi, de ce que je sais, c'est le seul groupe Zouglou qui est à chaque fois sur les réseaux sociaux. Ouais, il montre aussi un autre visage du Zouglou. Peut-être qu'il fait bousculer les lignes du Zouglou pour amener sur, voilà, sur un autre ring, ou peut-être ça pourra leur être favorable, ça pourra apporter un plus à la famille du Zouglou. C'est juste ça. Et si on voit bien dans la réponse de Pat Sako, il a dit non, je pense pas que c'est méchant. Et je pense que vraiment, Pat Sako pense ça. Parce que je les connais. Donc il a dit, je pense pas que ça soit méchant. Et que, on est dedans, c'est le Zouglou qui gagne. Toujours. En Zouglou, ça réussit toujours. Tu vois la mentalité? Donc, même si un petit frère, même dans sa pensée, est en train de te manquer un respect, et que toi, tu prends la chose comme ça, déjà, lui-même, ça le met au pas. Donc, je dis si, hein. J'ai pas dit c'est ça, je dis si. Et donc, moi, je pense que c'est de bonnes guerres. On s'amuse, ils s'amusent tout le monde. Et les jeunes de maintenant qui aiment beaucoup les clashs, c'est eux qui prennent ça peu pour polémiquer, machin, pour les clasher. Mais VDA, ils sont prêts à ça aussi. Quand je vois des jeunes sur les réseaux en train de dire ce vilain là, mon chien, en train de l'insulter, VDA aussi là, c'est les gars comme depuis son entrée dans ce game là aussi, ils sont prêts à ça. Donc, que vous venez leur parler comme ça, eux ils savent que non, dans leur famille là, on s'amuse, c'est juste une ligne éditoriale qu'on est en train de tracer et puis on avance. En tout cas, c'est ce que je voulais apporter. Voilà, Tina. Ok. Merci, Pacha, merci. Dis Sam, mets le son. Attends. Mais sans la vidéo, parce que Non, non, non. Non, vous mettre la vidéo, vous allez voir. Vous allez voir, ça va tuer tous les discours. Aïe. Non, sans la vidéo, il y a quoi dans la vidéo là? Non, tu vas voir les clips. Non, parce que quand tu mets ça là, TikTok n'aime pas vidéo là-haut. Ils aiment. Il met clip sur ça marche. Je comprends pas. Ah bon? Avec chez moi, ça marche très bien. Je mets un clip et comme je veux, ça marche très bien. C'est pas. Oh, mais il y a quoi dans le clip? Faut mettre son là, va écouter. Dans le clip. Mais il est qu'à mettre la voiture. Dans le clip, il montre Pat Sako, il montre Valérie, il montre, comment ça s'appelle, quelques doyas de Zouglou, ok? Et au fait, il les rend hommage au fait. Faut mettre s'il n'y a pas eu de soucis, vas-y, on va voir. Voilà, bon, je sais pas si tu es dans une agence. Non, je ne suis pas dans une agence. Je comprends mieux. Bon, bon si je vois qu'on te met une signalisation, je coupe, ok? Ok. Donc, Anève Espoir soutient là, devant moi. Ouais, non, je n'enlève pas. Pourquoi? Non, mets ça en haut. Aïe, non, je vais laisser là. Elle me fatigue. Hein. Regardez, on va y aller. On va y aller. Ok, vas-y. Là, tu ne peux pas agrandir, c'est tout? Donc, je peux écouter. Tu veux mieux comme ça, peut-être? C'est mieux comme ça? Oui, c'est mieux comme ça.
entendez? Attends, chanson, elle va finir, pardon. C'est bon. Pour le moment, on coupe en direct. Voilà. Ce qu'ils ont dit là, c'est comment? Tu as fini, je peux parler. C'est pas ce que j'ai dit tout à l'heure. Attends, j'ai fini d'abord, Tina. Vous voyez, deux fois, on met les émotions dans tout ce qu'on fait. Moi, c'est dans le showbiz. Quand je viens sur ton panel, je te dis, tout ce qu'on fait là, on appelle ça du buzz. On rigole et puis on s'amuse avec. Zouglou là, c'est pas coupé décalé. Moi, je suis pas dans coupé décalé. Hein. Moi, je suis dans Zouglou. Pourtant, je suis DJ. Je suis dans Zouglou. Pas Zouglou, on se met les gars et puis on avance. Tu vois, ils rendent hommage à Valérie. Maintenant, le son de Espoir 2000 avec le son de VDA là, vous allez voir, c'est les deux sons qui vont mousser. Au calme. Quand tu écoutes l'autre, DJ va mixer l'autre derrière. Je sais de quoi je te parle. C'est très important. S'ils n'avaient pas voulu faire ça, hommage là, de vous à moi, est-ce qu'ils sont obligés dans les clips? C'est le clip officiel hein, qui vient de sortir là. Ça vient après de sortir, comme envoyé. Voilà. Beaucoup n'ont pas encore regardé ça. Mais c'est bien beau de... On en parle, c'est vrai, parce que beaucoup de personnes ne savent pas ce qui se passe réellement. Tu vois, moi, ils ne montrent pas comme ça. Mais quand je montre, c'est pour éclaircir certaines choses. Mais c'est important. Le buzz, c'est bon. Oui, oui, c'est bon. Voilà. Je me mute. Ok, merci. Bon, je suis toujours sur ma position, hein, ça ne change pas. Hein. Je m'en sur YouTube, je vais voir. Bon, Tina, à demain. Oh. Oui. Ok, à demain, attends. J'ai dit, j'ai vu la chanson, j'ai entendu, j'ai écouté, j'ai vu le clip. Oui, il n'y a pas de souci, mais ça là, c'est quel hommage ça là? Dis ça. Mais tu veux quoi encore? Eh, Nyawa, maman, tu veux quoi encore? Aïe. Oh. Pourquoi tu aimes ça même? Tu veux quoi? Attends. On met pour quelqu'un. Qu'est-ce que tu veux encore? On va montrer quoi? On va montrer le circuit de Valérie. Hommage ça là. Hommage ça là. Hommage ça là. Hommage ça là. Moi, j'ai pas encore vu ça. Hein. Non, toi, tu es un problème. Tu es un Non. Tu sais, dis ça, je les aime. Non, attends. Non, je pense pas. Mais moi, j'ai dit. Ils ont mis une photo de Valérie. Non. Ils ont mis une photo de tout le monde. D'accord? Attends, mon frère. Attends, tu as parlé. Attends, il a parlé. En fait, j'ai pas de problème avec eux. Moi, j'ai dit, je les aime même. J'aime trop ce qu'ils font là. Mais aujourd'hui, là, on dit que Gbé est mieux que Dra. En Zouglou, Gbé est mieux que Dra. Donc, on dit la vérité et puis on avance. C'est comme ça. Moi, j'ai dit, hommage qu'ils ont rendu à VDA, j'ai dit VDA, à Désir Champion, quand eux, ils regardent là, avec hommage de Valérie, que c'est une manière de rendre hommage à Valérie là, c'est la même chose. Ça, c'est la même chose. C'est quelle manière de rendre hommage ça là? C'est quoi? Attends, pourquoi ils ont fait ça? VDA, quand ils ont fait hommage, c'est ça qu'on appelle rendre hommage.
à, comment il s'appelle, Daisy Champion, là, c'est ça qu'on appelle rendre hommage à quelqu'un. Parce que nous tous ici, là, ça nous a donné la chair de poule quand on a écouté ça, là. Quand Daisy Champion est décédé, puis VD a chanté, là, on avait les larmes aux yeux. Pour moi, en tout cas, c'est ça qu'on appelle... Vous n'avez pas les mêmes arrangeurs. Non, mais je vais dire que c'est ça qu'on appelle rendre hommage. Mais rendre hommage, tu parles de... comment il s'appelle? Le chété. Le chété, tu parles de qui encore là? Comment il s'appelle même? L'autre là. Et tu viens, tu mélanges les autres. Bon, moi, je sais pas, mais bon, il dit que c'est hommage, non? En tout cas, il n'y a pas de souci, c'est hommage, mais pour moi, en tout cas, ça, c'est pas un hommage, ça. Hommage pour quelqu'un qui est... Tu n'as rien, tu ne comprends plus, hein? Hommage, on rend ça combien de fois? Comment on rend hommage à quelqu'un? Moi, je pense qu'il faut comprendre Tina aussi. Hein. Bonsoir la famille. Dans le contexte. Ouais, comment vous allez mes grands frères? Oui, ça va, Inch'Allah, alhamdoulilah, ça va. Elle dit dans le contexte où ils ont sorti le son, ça n'a pas été bien. On sait vraiment que le Zouglou, vraiment, c'est pour relater les faits sociaux et divers. Souvent même, c'est pour, comment en fait, les messages humoristiques et tantôt même les messages politiques. C'est vrai. Mais en même temps, tu vois, le grand frère Espoir 2000 était en deuil, tu vois. C'est juste ça qui, tu vois, qui fait un peu mal à Tina, tu vois. Ludo, Donc, Ludo, oui, Ludo, oui. est-ce que mon petit, d'accord? Dis-moi, j'ai pas mis tout le clip parce que, comme le sujet parlait de Tina, elle n'est pas dans une agence, de peur qu'on bloque son compte, j'ai préféré le couper, d'accord? Quand tu as vu dans la vidéo, il y avait la photo de qui dans le clip? La photo de vieux père? D'accord. Si c'était pour clasher, est-ce que tu veux une photo de quelqu'un que tu veux clasher? Dis-moi. Non, il ne s'est pas clashé. Hein. Dis ça, mon tu ne me comprends pas. Non, je te comprends. Non, tu n'es pas la seule personne qui passe ça parce que on dit VD a répondu à Patsako. Donc, il n'avait pas le droit de le faire. Qu'il devait aller vers lui pour dire, ah mon vieux, voilà. Alors que non, ça n'a rien à voir. Tu vois ce que je veux dire? Quand il a chanté Boro Kofi là, est-ce qu'il est parti vers le gars parlait à lui? Non. VDA, c'est VDA. Ils ont les marques. Ils ont les marques de fabrication. Ils clashent dans l'amusement. Ça prend pas, c'est comme ça. Mais ils sont pas. C'est ça même le Zouglou, hein. C'est ça le Zouglou. C'est ça le Zouglou, en fait. C'est ce qu'on t'explique, Tina. Et VDA. Et j'ai dit VDA encore. Tina, je l'appelais VDA en plus. Tu sais? Mon gars Joss, un jour, il y a un chanteur, un Zouglouman, qui a clashé Joss. Mais il n'a pas dit à Joss qu'il a clashé Joss. C'est nous à dire à Joss, mais le gars là, il est en train de faire ça, il rigole. Mais aujourd'hui là, quand Joss fait soirée, c'est lui, Joss appelle. Au fait, Zouglou là, c'est pas coupé décalé, maman, faut comprendre. C'est pas coupé décalé. Coupé décalé là, ils sont comme les Américains, ils sont olé olé. Zouglou là, on te clash dans l'amour. VD a clashé quand même, comment ça s'appelle, le roi de 12 à Poutou. Ça dit que VD rentre dans une dimension où, eux, quand il y a le méta, en même temps, automatiquement, ils sont dedans. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Voilà. Donc, tu vois, ils n'ont pas clashé les vieux pères. Je lui ai dit que c'est le... Il respecte trop Patsako. Si les gens ont fait erreur seulement, même en 3 secondes, de manquer de respect à un doya, toi-même tu connais affaire à comment ça s'est passé. C'est moi qui te dis, voilà, c'est moi qui te parle, aïe, toi aussi. Mais non, c'était pour un hommage, une certaine manière de sensibiliser les gens. Laissez la route. Les vieux pères arrivent. C'est qui les vieux pères? C'est toi, moi. Non, tu l'as dit, moi, c'est qui les vieux pères? Ah, les vieux pères, c'est les doyens du Zouglou. Voilà, donc là, il y a dit quoi de mauvais là, de toi, moi? Non, c'est... Oh, hey. Il a compris. Dis Sam, il a compris, il a compris. Non, tu n'as pas compris. Maintenant, te concentrer sur... Parce que Valérie a décidé. Donc, toi, non, faut laisser ça. Faut laisser sentiment là de ça, là. Faut laisser émotion. Non. Pour l'instant, je suis trop dedans. Hein. Peut-être plus tard, faut mais laisser pour l'instant... émotion. Nous, là. Nous, on est dans le showbiz, là. Faut laisser émotion, là. Parce qu'on n'a plus d'émotion dans le showbiz, hein. Showbiz, là. On est dedans par rapport au showbiz maintenant. Parce que Valérie, c'est notre mouvement. C'est notre gars. Tu comprends ce que je veux dire? Vous n'êtes plus dans l'émotion, quoi. Vous n'êtes plus dans... Non, il n'y a plus d'émotion. Tu mets trop d'émotion, tu te perds.
Tu te perds dans l'émotion. Faut pas mettre d'émotion dedans. Non, Tina, c'est une manière de montrer que non, on est tous autour de toi. Voilà. Toujours, que non, c'est l'évolution, mais voilà, montrer ça d'une autre façon. On montre ça, voilà, on montre ça d'une autre façon. C'est comme, ton ami est dans Goumet. Tu vas pas aller dire non, oui, je pleure, toi, non. Non, tu l'enlèves dans Goumet, tu l'envoies au bar, vous vous amusez, voilà, pour qu'il oublie un peu son Goumet, puis on passe à autre chose. Dieu est dans ta vie. Ah, olé, gagne-moi. En tout cas, fallait que je donne aussi mon avis sur ça. Voilà. C'est mon avis, c'est mon ressenti. C'est que quand j'ai écouté, j'ai vu tout ça. C'est le ressenti qui est sorti en moi qui est là. Mais là, je t'ai mis les clips, non? Je t'ai mis les clips. Tu as vu les clips. Le fait qu'ils non, mais le clip là même. Oui, je sais, mais au fait, le clip même là, d'autres peuvent vous dire que non, c'est parce qu'ils ont commencé à parler beaucoup qu'ils sont allés mettre une photo des Valérie. On s'en fout, on dit là. Toi, c'est ça qui est mauvais chez nous, les Ivoiriens là. Ça dit quand c'est chaud là, puis après on dit que c'est comme ça. Non, faut laisser ça, maman. Tina, c'est pas toi ça là. Je te reconnais plus, hein. Faut voir la réalité en face. Non, Tina, son côté, Betela veut prendre le dessus, Coro. Faut laisser. Non, je suis trop sentimental, moi. Moi, côté sentimental, je suis trop dedans. C'est pas Daouda. C'est pas Daouda, faut laisser ça. Il y a un côté du, mais quand mon côté sentiment là prend là, c'est pas. Parce que moi, Valérie, comme j'ai dit là, non, ça moi là m'a beaucoup touché, tu vois. Donc, Tina, pour toi, VDA doit faire une sortie pour s'excuser alors? Non, jamais de la vie. Bon, non, pas s'excuser parce que c'est déjà fait, hein. Et puis le son est déjà sorti. Voilà, on a écouté ça tout à l'heure. Mais pour moi, ils auraient dû quand même essayer de booster encore l'album qui est là. Encore plus. Et puis, voilà, s'ils doivent même faire peut-être encore, comme ils appellent ça, soutien, faire un son avec Pat Sako, pourquoi pas. Voilà, ils peuvent aller voir Pat Sako, on veut faire un son avec toi, pour qu'on puisse encore plus te donner plus de morale. Et puis les deux vont chanter, les trois vont chanter ensemble, pourquoi pas. Bon, au-delà. Moi, c'est comme ça, je vois. Ça veut dire que tu parles de ça, non? Tu dis quoi? Ou là, tu parles de ça, non? Donc ça a marché, le corps a marché. Voilà. Si la grande Tina Bagnon parle de ça, c'est que ça a marché. Ah, amen. Amen. Non, c'est que le corps a marché. Moi, je vais les voir ensemble. Hein. Si tu vois que moi, voilà, Tina, je vais les voir. Tina, si tu vois que moi, dis Sam, je suis monté, ça fait combien de temps je suis pas monté sur ton panel? Ça fait peut-être 2 ans ou 1 an et demi. Ouais, ça fait longtemps. Je suis monté. C'est parce que le sujet était très bon et très dur et très intéressant. Que je suis monté. Sinon, je viens sur en bas et tapote, il fait mes cadeaux et il gagne temps. Ou bien, c'est vrai, c'est faux. Voilà. Parce non, que c'est vrai. Même quand on parlait des trucs de, comment ça s'appelle, les coupeurs de Calais, comment ça s'appelle, Manadia, tu vois, j'étais en bas, même tous les gars venaient, tu m'as jamais monté, je suis en bas et tapote, il gagne temps. Mais quand il s'agit vraiment de la vraie musique, pas des plaisantins, de la vraie musique, c'est là que je monte. Parce que je dis, quand je dis un truc, moi je n'aime pas mentir dans ma vie. Tu me connais, on se côtoie, tu me connais très bien. Moi je ne suis pas quelqu'un qui va mentir. 31 décembre, à 3, c'est moi qui ai animé la soirée de VDA. Ok? Moi j'ai parlé avec eux, je faisais avec eux. Ah, ils étaient à 3 le 31 décembre là? Ben oui, ben t'as pas vu les vidéos sur ma page? Ouais, c'est vrai. Et c'est le 28. Mais la soirée du 28, là, c'était bon ou pas? J'étais là-bas. Parce que moi, c'est le 28. Je savais qu'ils allaient être sur Paris, mais je n'ai pas été. Non, c'est à côté de chez moi. Mais apparemment, les gens disent que... voilà, ils ont tellement assuré. Ça s'est bien passé? Oh non, formidable. Après, on est parti chez... Il y a les gens qui se plaignent aussi. Hein. Que quoi? Il y a les gens qui se sont plaints du 28 là. Non, moi, il y a eu quoi? Ah, le 28, ils ont dit, il n'y a pas eu réellement... En fait, tu connais, hein, comme d'habitude, la prestation des artistes n'est pas à une bonne heure. Juste contre les leaders ou VDA même n'ont pas pu presser réellement. Où il y avait un groupe d'artistes qui prestaient et puis... Ah bon? Vu que devaient libérer la salle, les instruments avaient commencé déjà à être débranchés. Les gens se sont plaints parce qu'en plus, il y avait du monde. Hein. Il y avait du monde. Si c'est monde là seulement, il y en avait. Mais côté prestation des artistes, arrivée des artistes et tout là, les gens se sont plaints. Wow. Mais pourquoi d'habitude l'organisation là-bas c'est toujours bien fait? Pourquoi ça se passe comme ça? Tina, faut pas se mentir. Bon, ça, je vais en parler. Bon, où?
Vous savez que moi, je casse les papos. Moi, je m'en fous. Hein. Je casse les papos. Hein. Moi, je casse les papos. Ouais. Hein. Allons, Colo, allons. Je garde ma bouche je garde ma langue dans ma bouche. Moi, je m'en bats les couilles. Voilà. Ah ouais, ça. Voilà. Moi, je suis comme ça. C'est pourquoi tous les artistes savent, même les promoteurs savent que moi, quand c'est comme ça, je mets fait, et puis c'est fait, et puis on s'en avec. Voilà. Et puis, je mets ma caméra quand je parle, parce que quand tu mets pas ta caméra, ça veut dire que tu es un faux cul. Et tu es malade. Oh, tu as commencé. Non, tu me connais, c'est que moi, j'aime Non, mais dis Sam. Dis Sam. Toi aussi, il ne faut pas dire des choses qui vont te porter préjudice après. Non, Ça va Tina. te créer problème. Tina, ça fait 44 ans que je suis en France. Oui. Les matos là. Ah ouais. Le plus gros matos en France ici, en tant que DJ. Tu comprends? La preuve, regarde. Regarde, je vais animer une soirée des Centrafricains. Voilà ça qui est là. Parce que mes sons étaient propres, sans bruit. Et après ça, 2 semaines après, j'ai encore une soirée avec le Malgache. Au fait, je m'en fous de quelqu'un, au fait, dans ce qui se passe. Je te dis, Tina, dans la vie là, il faut être correct, honnête et franc. D'accord? Quand tu organises une soirée, il faut respecter les gens qui t'invitent dans les soirées. Tu comprends? Parce que, en dehors de ce qu'on fait, on a une famille, on a tout. VDA, ils sont venus, ils ont assuré. Non, ils ont assuré. Ceux qui étaient là, j'ai dit, ils ont chanté, non, ils ont chanté. C'est vrai, c'est les artistes, ils font des gombos à gauche et à droite pour subvenir à leurs besoins, d'accord? Quelle que soit l'heure, on va dire l'artiste vient à 21h, même s'il vient à 23h, c'est pas grave. On sait que la soirée finit à 5h, 6h, et puis after. Donc, sur ce côté, il n'y a pas de problème. Moi, ce côté, ils me connaissent très bien. Ils savent comment je suis. Sinon, moi, à 5h du matin, je débranche mes appareils, je rentre. Ah oui, à 5h, je débranche, je rentre. Mais quand ils sont arrivés, quand tu écoutes le son, quand ils chantent, et le CD, on dirait qu'ils sont en studio. J'ai apprécié. Voilà, c'est vrai. C'est vrai. Quand ils venaient d'une soirée, avant d'arriver là, que j'ai eu après l'écho, mais j'ai dit, oui, c'est normal. Je ne peux jamais cracher sur eux. C'est pourquoi je dis, moi, je ne suis pas un menteur, je ne serai jamais un menteur. Et je ne peux pas mentir. Comprenez, quand vous invitez les artistes, ils ont beaucoup de gombo. Encore, ils sont venus. Ils ne sont pas restés là-bas. Quand on va dans une soirée, là, on sait que soirée d'Africains, ce n'est pas soirée de Michael Jackson, où ça commence à 20h, ça finit à 23h. Parce que quand l'artiste vient, on dit qu'il faut faire after, il va chanter encore. Et puis les gens vont donner l'argent, il faut continuer, il faut bisser. Vous-même, ils sont des hommes. Ce n'est pas des machines. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. C'est pourquoi j'ai dit, VDA, ils ont tellement bien chanté. Même avant ça, c'était Safarel. Le week-end d'après, c'est Safarel qui avait fait. C'est moi qui ai sonorisé la soirée de Safarel. Tu comprends? C'était nickel. Là, bientôt, il y a un autre artiste qui vient bientôt, à part les Centrafricains là, il y a un artiste qui vient bientôt, qui va se faire, et puis après, ce sera de Bordeaux dans quelques mois, ça sera de Bordeaux. Mais vous voyez, ne jugeons pas nos artistes. Ça dépend. Si l'artiste, et puis je vais muter, et puis je ne parle plus jusqu'à ce que les gens parlent, si l'artiste n'a pas presté comme se doit, il a eu petit l'argent, ou bien il n'a pas eu la totalité de son argent. Est-ce que vous comprenez? Le son est bon? Si l'artiste n'a pas quoi prester, il a eu petit. Si l'artiste n'a pas presté comme se doit, il n'a pas eu la totalité de son argent. Voilà. C'est ça qui crée tout ça, quoi. Voilà. Voilà, parce que vraiment, on fait venir l'artiste, ils attendent l'entrée pour donner le reste à l'artiste. Un mois donné l'artiste, il va te dire quoi? Il y a du monde, donne mon argent. Dis non, attends un peu. Tu le doublé. Nous, on a fait des prestations où, à la fin, on n'a pas eu notre argent. À la fin, on n'a pas eu notre argent. Ouais, mais Colo, ça j'entends bien. Et puis, on ne jette pas le discrédit sur les artistes. Au contraire, c'est les organisateurs. Merci.
Les organisateurs qui ont un problème. Parce que quand vous organisez une chose et que les invités arrivent, comme DJ Sam a dit, on respecte nos invités parce que c'est grâce à eux, il y a une cérémonie. Alors, voilà. Le contrat que tu as pu mettre en place, mais c'est que toi, tu as pu faire. L'organisation que tu veux mettre en place et que tu nous as donné sur papier, tu nous as invités là. Faudrait que ça soit ça. Merci. Faudrait que ça soit ça. L'artiste, il va venir, forcément, il va prester. Si tu as mis dans ton contrat que tu dois être là à 21h et qu'il s'amène à 24h, tu sauras comment t'es. Excuse-moi, Keloué, le 28 décembre, j'étais pas là-bas. Moi, c'est le 31 décembre. Le 28, j'étais pas là-bas. Le 28 là, hein? T'étais où? Moi, dans quelle ville? T'étais à Nanterre, à côté de chez moi aussi, mais il était. Voilà, t'as vu? Moi, c'est Safarel, et puis là, que tu as. Voilà. Le 28, toi-même, tu étais là. Keloué, tu étais là le 28. Tu étais là pour Safarel, on s'est vu. Voilà. C'est Manu Lelé, hein? C'est Manu Lelé. Mon élément. Ah, d'accord. Mais pour le 28, là, tu sais pas alors? J'étais pas là-bas. Il a Nanterre, moi, là-bas. Aïe, comment ça va? Parce que les gens disent que ça c'était pas trop ça. Donc moi, je voulais savoir pourquoi c'était comme ça. Voilà, c'était pas trop ça parce qu'il y avait du monde, hein. Il y avait du monde. C'était rempli bien. Mais voilà, question organisation, restauration et tout, c'était vraiment un problème. Sachant que non, cette fois-ci, c'était entrée payée 40 € et puis sur place 50 €. Tu vois un peu? C'est pas comme au Zouglou où quand on s'en va et puis c'est la boisson seulement, ben, tu dois jeter là. Là, c'était, voilà, ben, c'était un concert gala ou bien un truc gala. Et du coup, on les attendait à la hauteur, quoi. L'organisation, pas les artistes. Un artiste, il vient, il presse, c'est ce qu'il s'est fait, il va chanter. Mais dans quelles conditions, comment, nous, en tout cas, heureusement que moi, je suis pas parti. Sinon, c'était un truc que je voulais bien partir. Non, c'est pas là-bas. Parce que là-bas, c'était mes gars, mais bon, après, moi, c'est pas parce que j'étais pas au courant. J'ai appris comme tout le monde. Bon, ça m'intéressait pas parce que j'étais pas là-bas. Voilà, moi, c'est comme ça. Voilà. C'est pas, j'étais pas là-bas. Mais moi, c'était pour Safarel, où Manu était là-bas, qu'on s'est vu vite fait, chap. Comme il me dit. C'était où ça? À 3. Ah, à 3, ok. Voilà. Et puis, le 31, c'était encore ici à 3. Et là, bientôt encore, ça sera à 3 encore. Il y aura beaucoup d'artistes qui vont faire parce que... Cette fois-ci, c'est qui? Quel artiste? Cette fois-ci, il y aura... D'abord, il y a des Bordeaux qui va passer, mais avant des Bordeaux, ils sont en train de le voir pour... Bon, c'est pas moi de dire, c'est pas dans la communication. Ah, c'est pas encore programme, c'est en cours, quoi. Voilà, c'est en cours. Moi, ce que de DJ, j'ai pas mélangé les programmes. Donc, du coup, voilà. Moi, je montre juste le flyer qui est là. Voilà, des Centrafricains que le 15 février, que j'anime, que je sonorise. C'est où c'est à 3 aussi? À 3, oui, à 3. Voilà. Donc, voilà, ça se passe comme ça. Pour dire que tous ceux, en même temps, il y a de faire ma pub en même temps chez Tina, hein, ceux qui ont besoin de matos, des vrais matos, c'est pas les matos banana, les bracatala, des vrais matos. Et arrangé par DJ Sam. C'est-à-dire que c'est moi qui branche, c'est moi qui fais tout. Et puis le son est propre, c'est pas un micro qui fait fi. Non. C'est moi qui fais ça. Parce que à la base, je suis ingénieur de son et de 2, je suis DJ. Voilà, donc c'est très important. Donc je tiens à préciser. Voilà, donc, en parenthèse, c'était une petite publicité quand même, parce que le Mais tu te déplaces partout, dans toute la France et tout ça? Bah oui, mais je vais... En dehors de la France, ça va. Je vais en Espagne. Bah oui. Mais Tina, attends, Tina, tu me vois pas dans les coins quand je vais même à Abidjan? Ah, Abidjan aussi? Ah, il va partout au Maroc même. J'étais au Maroc au Zamora, toi aussi, pour le mouvement aussi. Ah. C'est comme si Tina avait fait un wheel, après elle va te contacter et puis tu as envoyé l'élément. En tout cas, non, parce qu'il y a des gens qui sont dans les autres pays, ils vont pas penser qu'il va là-bas. Donc, en tout cas, mariage, anniversaire, fête, quel que soit, si tu cherches un DJ. Même funérailles. Même funérailles aussi. Ouais, divorce aussi, Yannim. Ah ouais, divorce, tout ça là. Yeah! Tina! DJ Sam, tu as dit divorce. Mais divorce. Tu as dit divorce comment? Je suis sûr qu'elle est divorcée, j'ai pris ça pour faire fête. Non. Mais voilà, Bilay, je te dis quelque chose. Divorce, il y a fête dedans. Quand on s'est marié, on fait fête, non? Donc on divorce, on fait fête aussi. C'est la première fois que j'entends ça. Mais j'ai pas. Non, va sur mon Facebook,
Faut que j'ai marqué Divo DJ Sam. C'est gâté. Voilà le titre qui était là. Tape sur Facebook. Ah. C'était gâté même dans la salle. Adam. En tout cas, ceux qui veulent faire des divorces là. Sam est là. Il fait tout, hein. Sérieux, mariage. Tu veux que ton mariage soit vraiment un bon mariage reçu. Vous allez danser jusqu'au petit matin. Il est là. Il négocie le prix là. Vous pouvez négocier aussi avec lui. Voilà. Je suis un barman. Je suis un barman. Des fois, il allume. Il y a beaucoup de problèmes. Moi, j'allume. Sinon, me connaît quand je commence là, moi, je ne m'arrête pas. Mais bon. Oui, mais toi aussi, il faut arrêter. Tu sais, quand tu fais les trucs comme ça, il ne faut pas trop allumer aussi. Ah. Non, mais sérieux, c'est pas bien. Hein? Les gens te regardent. Quand ils vont te voir, tu es en train d'allumer là, ils vont avoir peur de toi. Alors que non, pas du tout. Non. Parce que tu sais, moi, il dit petit l'argent, petit musique. Ah, petit l'argent, petit musique, ça veut dire quoi? Aïe, tu m'as donné petit l'argent, tu fais petit musique. Voilà, Bélier, voilà. Fais monter la présidente de mes Amazones. Elle est où, Bélier? Donc, ça veut dire que si l'argent n'est pas beaucoup, tu ne restes pas jusqu'au petit matin. Ça, c'est terminé même. Non, mais il faut bien parler. Ça veut dire que si moi... Non, là, c'est marketing. La personne va rentrer dans son inbox et puis ils vont bien discuter. Aïe, Tina. Attends, je prends un exemple. Dis Sam, je vais faire anniversaire. Je vais faire anniversaire comme ça dans une salle pour mes enfants, pour l'un de mes enfants. Et puis moi, je t'appelle. Je te dis de 20h à 3h du matin. Et puis je te dis que moi, j'ai 200 € ou 300 €. C'est bon. Comment ça? Hey, Tina. Il n'a qu'à venir se jeter, oh, Tina, toi aussi, oh. Non, attends, Tina, on se met d'accord. Oui. Quel que soit le prix, même c'est 2 €, on se met d'accord. Voilà. C'est ça, je veux dire. Par exemple, on va se mettre d'accord. Au milieu de la soirée, ouais, il donne mon prix. Non, voilà. Il faut que j'accepte d'abord ton prix. Ok, il y a fort. Voilà. Maintenant, au milieu de la soirée, je vois du monde. Mon mouvement est bon. Il dit, mon Tina, donne mes 2 €. Tu veux me jeter? Il y a fort. Je débranche les payants chez moi. Ah, il y a d'autres qui font ça. Mais bien sûr, Tina. Ah! Tina. Non! Ils ont fini ça, Tina. J'ai dit, moi, je suis allé en Espagne. Ils m'ont mis soin. Ils m'ont donné 500 €. Mais 500 € le reste là. Ils m'ont mis soin. J'ai dit, il y a fort. Comme c'est sur 2 jours. J'ai dit, on s'amuse, on fait ça amusement. Dimanche là, où bon, déjà était là. J'ai débranché l'appareil au moment où le gars était là. J'ai débranché l'entrée. Non, c'est pas vrai. Amusez-moi. Tu te moqué. Non, t'as pas déjà l'arrête. Je me moque pas. Non, mais lui aussi. Vous attendez sur un prix, puis il te laisse. Aïe! Il te donne pas tout ton argent. Au fait, voilà pourquoi on revient dans le mouvement de Zouglou avec nos artistes. C'est-à-dire que quand tu n'es pas dedans, tu ne peux pas comprendre. C'est quand tu es dedans que tu vas comprendre. Mais si on t'a expliqué que tu as compris là, c'est que tu n'as pas compris. Si on t'a expliqué que tu as compris, c'est que tu n'as pas compris. Regarde par exemple, les VDA. À la base, les mecs chanteurs là, tu sais c'est qui? C'était Andy la boîte noire, qui était à San Pedro. Non! Je te dis quelque chose. C'était Andy la boîte noire. Mais Andy, tu ne vas pas te dire moi? Mais à quel moment Andy était le maître chanteur? Mais pas le maître chanteur. Andy chantait, eux ne chantaient pas. Ah oui, parce qu'ils n'ont pas chanté ensemble. C'est ça, ils voulaient savoir. Tu vas voir Andy pour pouvoir chanter. C'est Andy qui t'envoie à Paris. Tu parles de quoi? Peut-être tout. Faut pas casser les papos. Bref, je me mute. Ah bon? Je me mute. Tu te mutes, mais cette vidéo là, tu as coupé. Ça. Tu te mutes, cette vidéo, tu coupes. Donc, ça dit la boîte noire. Non, faut te muter, c'est mieux. Tu sais ça, faut te muter. C'est là où tu t'en vas, là, c'est chaud, hein. On dit la boîte noire. C'est lui qui a fait que VD est venu en France la première fois, quoi. Bon. Anyway, bon. Ce qui est sûr, hein, le sujet du jour, là, c'est ça, hein, voilà, VDA Espoir 2000, d'accord? Voilà, on a fini avec. Et le frère Digue Sam est tenté nous a ferré un peu. Mais bon, il s'est muté. Parce que là où il partait, là, c'était un peu lourd. C'était trop. Donc voilà. Lui, c'est comme ça, ok, il commence à... Il va comme ça.
Il va balancer. Non, il n'a qu'à garder, c'est pas bon. Il n'a qu'à garder, il n'a qu'à J'ai garder. dit, il n'a qu'à garder. Ils sont là, ils sont en bas, ils sont en train d'écouter. Je te dis, hein. Ma santé, tu avais demandé c'est quoi l'agence. Les agences sur TikTok, là, c'est des agences. Moi, je ne suis pas encore rentré pour l'instant dans une agence, mais je pense que ça ne va pas durer. C'est des agences sur TikTok. Ils sont là, c'est des gens, ils ont une agence. Vous rentrez, quand tu rentres dans l'agence, ils te suivent vraiment de près, voilà, de près. Et quand tu es avec eux, il faut respecter vraiment aussi leur contrat parce que c'est comme un truc de contrat que vous signez. C'est pourquoi pour l'instant, je ne suis pas encore trop chaude parce que j'ai pas mon planning. Moi, je travaille, j'ai pas trop le temps. Et dans la semaine, ils peuvent te proposer de faire 2 fois, 3 fois des lives. Tu vois un peu. Et tu dois respecter en tout cas certaines choses qu'ils te proposent. Hein. Voilà. Et derrière, eux aussi, ils te soutrent aussi un peu. Voilà, l'autre côté de ton compte aussi et tout ça. Mais il faut aussi respecter parce que quand tu es avec eux, voilà, quand tu es avec eux, il faut faire les lives souvent. Moi, je n'ai pas trop de temps. Donc, j'aime pas trop prendre les risques pour dire que non, je vais rentrer dans une agence et je ne serai pas disponible vraiment pour faire ce qu'ils vont me demander. Voilà, parce que moi, je travaille et c'est en fonction de mon travail que je fais mes lives. Et quand je sais que demain, comme ça, je ne travaille pas, c'est mercredi. Donc, mardi soir, je peux faire. Alors que si tu es dans une agence, l'agence peut te dire, bon, nous, on veut que tu fais les lives 2 fois, 3 fois dans la semaine ou 4 fois. Si moi, je travaille combien de fois, je ne pourrais pas. Et j'ai les enfants qui sont là, il faut gérer tout ça. Donc, vous voyez même que maintenant, là, je fais peut-être 2 fois par semaine comme ça, mes lives là. Et si l'agence peut me dire, il faut faire 4 fois par semaine, si je ne peux pas, ben, ce n'est pas bon. Donc, pour l'instant, je ne suis pas dans une agence. Mais je vous conseille en tout cas, vous qui avez les gros comptes comme cela là, hein, vous qui avez les 10K, vous dépassez 10K, vous rentrez, vous avez des gros comptes un peu vraiment. Je vous conseille les agences, mais en même temps, faites attention parce qu'il y a trop d'agences sur TikTok ici maintenant. Il y a des fausses agences qui sont là aussi pour vous mettre dans les bâtons dans les roues. Donc, faites beaucoup attention avant de rentrer dans les agences sur TikTok là. Parce qu'ils rentrent dans vos inbox. Quand ils voient que vous avez les gros comptes, vous faites des lives souvent, vous avez assez de visibilité. Ils rentrent dans les comptes pour vous proposer de rentrer dans leur agence. Donc, avant de rentrer dans l'agence, faites beaucoup attention parce que c'est comme si c'est un truc de contrat que vous êtes en train de signer aussi avec eux. Voilà. Donc, ils vont plutôt avec ceux qui ont les gros comptes, qui ont assez de visibilité, c'est à eux qu'ils vont faire les propositions. Donc, faites beaucoup attention. Moi, je ne veux pas encore pour l'instant, mais c'est pas mal. J'ai une amie qui est avec une agence. Elle est sur TikTok aussi. Elle m'a dit c'est pas mal. Voilà. Avec eux, ils te donnent beaucoup de conseils. Ils te disent ce que tu dois faire sur TikTok pour que tu aies plus de visibilité, pour que tu aies beaucoup de followers ou bien comment. En tout cas, ils t'expliquent beaucoup de choses. Ils t'expliquent beaucoup de choses et c'est ce qui me plaît en eux. Donc, il y a aussi des faux comptes aussi, des agences aussi qui sont là. Donc, faites beaucoup attention. Mais je vous conseille en tout cas les agences parce qu'il y a la santé qui a demandé c'est quoi les agences. Les agences sur TikTok, ils sont là pour vous booster. Ils sont aussi là aussi pour que vous aussi, vous leur donnez aussi un coup de main aussi. Donc, c'est un peu ça. La santé. Donc, c'est comme Popo là, quoi. Parce que moi aussi, je suis sur Voilà. tu connais Popo, non? Popo, c'est quoi? C'est comme TikTok. Où là-bas, tu fais par heure. Quand tu fais 60 minutes, on te paye 10 000 ou bien 2 000. C'est en fonction de... Voilà. C'est comme si... Tina, moi, je prends chaque fin de mois sur Bingo Live, je prends à peu près, au minimum, il ne force pas trop, hein. Si j'ai trop pris, 2000 à 1500 euros. C'est quoi Bingo Live? Mais c'est comme Popo, comme TikTok. C'est la même chose là, c'est la même famille. Vous faites des lives là-bas, quoi? Voilà, TikTok aussi, je prends mon jeton, mais sauf que moi, je convertis. La dernière fois, j'ai pris près de... Bon, bref, je n'ai pas trop dit, c'est pas bon. Tu es dans une agence? Je suis dans une agence. Et mon agence là, vraiment, mon agence, regarde, mon compte celui-là, je suis dans une agence, mais j'ai quitté là-bas. Je vais aller dans ma deuxième agence là. Sur mon compte, mon deuxième compte là, ils sont trop efficaces. J'ai dit, j'ai balancé une vidéo avant-hier sur mon autre agence, Charlie là. À moins de 1 heure, ils m'ont fait avoir 5000. Ah, bâtard. C'est l'agence qui t'a fait ça, quoi, dans ce TikTok. Mais oui, c'est l'agent qui gère. Au fait. Mais oui, c'est eux qui gèrent. C'est pourquoi il dit il y a des agents qui sont bien. Voilà.
Et la responsable s'appelle Nima. Monsieur, excusez, monsieur DJ, donc là, il faut forcément avoir 10 000 abonnés pour appartenir à une agence. Non, Non, non. Pas forcément. Les petits comptes aussi peuvent, mais je dis, c'est moi en tout cas. Ceux qui veulent dans une agence, contactez-moi, je vous mets dans mon agence. Il dit l'agence est trop point. Il dit que en moins de 3 jours, non. Ils m'ont fait plaisir car ils vont me donner 5 cas dans la semaine, à 5 cas. Juste me dire bien arrivé. 5 cas. En tout cas. Tu sais, regarde, moi, je suis intéressé par l'agence. Est-ce que je suis intéressé par l'agence? Sans tu dis elle est intéressée au je vais vous montrer. Moi, j'aime parler avec. Vous savez, j'aime toujours. Moi, mais quand je coupe mes lives comme cela, là, ils sont remplis dans mon inbox, les agences. Là. Regardez. On voit rien, Digue. Attends, si vous pouvez voir, voilà, regardez. C'est quoi ça? Faut lire, pardon, on voit pas. C'est quoi? Tu as parlé avec eux? C'est les agences là? Oui, c'est mon agence. C'est renversé. On voit pas, faut lire. Attends, je vais renverser aussi à la caméra pour que vous allez bien voir. Voilà, j'ai mis ça là. Voilà, vous allez voir. Attendez, vous allez voir. Je vais vous donner les trucs maintenant. Regardez. Est-ce que vous voyez? Oui, il faut lire, c'est petit, non? Voilà. Votre compte principal a quitté une agence. Je respecte. Voilà. Attends, je mets en haut là-bas. Bonjour. Voilà. Bonjour. Passez une bonne journée. J'ai fait la promotion d'une vidéo pour vous et elle a été vue plus de 5000 fois. D'accord? Ça, c'est mon deuxième compte. Hein? Bonjour, notre équipe organise un match amical pour moi. Donc, ça a tué. Ouais, un peu. J'ai écrit en bas, il n'y a pas de souci. OK? Et là, ils m'ont répondu. D'accord? Maintenant, pour vous dire que c'est pas musulman, regardez. Ce n'est pas musulman. Bonsoir, Tina, bonsoir. Bonsoir, Moya. Comment tu vas, Moya? Moya, là, Ça va. Je suis venu faire parler attends, voilà. président. Il a fait quoi encore? Donc, lui, qui se connaît tout ça, et puis me dit pas. Il est... Attendez, regardez. Il t'a pas dit. Il m'a pas dit, Tina. Regardez, il y a combien là? Il y a combien? 5228 et puis 6000 et quelques. C'est eux qui ont fait ça, hein? Dis ça, moi, il a dit, tu ne l'as pas dit tout ça là. Dès qu'il y a eu mes 10 000 appelés, la personne que j'ai appelée, c'est DJ Sam. DJ Sam, tu n'as pas dit à Moya. Il ne m'a pas dit. Où je suis là, même mon truc n'est pas monétisé. Rien. Non! Je te jure. Et tu l'as eu au téléphone, il t'a dit quoi? Il dit, même moi-même, il y a les agents qui m'écrivent, mais je ne sais pas, je ne fais pas confiance tellement que je réponds même Oui, pas. c'est mieux de parler à quelqu'un d'abord, avant de rentrer dans une Voilà. Donc, comme je ne sais pas, moi, en tant tout, je suis dans son téléphone et Tina. Ça, c'est pas la méchanceté, c'est quoi? Dis Sam, pourquoi tu ne lui as pas dit au téléphone ce qu'elle doit faire? Jésus là, ses disciples là n'ont jamais été riches. Ah, tu as entendu, non? Moi, j'aime mes trucs clairs. Tu as entendu, non, Tina? C'est peut-être que je ne mens pas. Je dis DJ Sam. Non, attends. Papa, pardon. Vas-y, Santi, fini. Non, je dis, n'a qu'à nous dire, n'a bien nous expliquer quoi. Je vais saluer tout le monde. Oui, bonsoir, Madame Moye. Non, mais dis Sam. C'est pas Moye. Dis Sam. Moya. Oui. J'ai dit, Moya, il dit que, tu sais que Moya, normalement, son compte doit être monétisé. Elle dit son compte n'est pas encore monétisé. C'est pas monétisé. Il me dit rien. Il me dit que non, t'inquiète pas, c'est comme cela, c'est déjà directement. Il m'a rien dit que ma petite, il faut passer ici, il faut faire ça, ça va comme ça. Déjà, toi, dis que ça me dit, prends l'argent sur TikTok. Ouais. Maman Tina. Oui. Tina, moi, il faut avoir un compte monétisé. Oui, pour avoir beaucoup d'argent encore sur TikTok. C'est tellement simple. Attends, tu sais qu'on fasse ton compte, tu sais qu'on monétise. Mais là. Mais mon compte n'est pas monétisé. Hein. D'accord. Attends, je vais te montrer. Mais elle n'a pas encore dit qu'à. Elle n'a pas encore dit qu'à. Moi, mais il y a eu 10 cas. Et t'as appris, ça fait combien de temps tu m'as pas. Moi, je n'ai pas dit qu'à. Non, attends, tu vas monétiser. Si ton compte est monétisé là. Là, c'est plus affaire d'argent, c'est TikTok lui-même. Regarde, on ne voit pas bien un coup de la lumière là. Allez-y sur ma page là, il y a une vidéo là-bas. TikTok Studio. Non, tu sais, tout ça là c'est long. Dis Sam. Non, allez-y sur ma page là. La première vidéo que j'ai épinglée,
comment monétiser son compte TikTok. Mais c'est Où ce que elle tu a expliques pas? là maintenant. C'est ce que tu expliques. Je vous explique. Comment tu vas En monétiser tout pour cas, moi, avoir je suis l'argent montée sur pour TikTok? dire. Je vais vous montrer comment monétiser par page. Attendez. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Vous voyez, chers amis, vous voyez comment tu peux être avec les gens qui ne veulent pas t'aider, mais tu ne sais pas. Les gens que tu aimes bien, c'est pour vous dire que le problème du noir, c'est le noir. Tu vois? Voilà quelqu'un Quand tu m'appelles, c'est Béret. c'est quel béret? Moi, j'étais la première personne que quand j'ai eu mes 10 000 cas, il l'a appelé, c'est toi. On a même fêté pour ça. Mais tu m'as pas orienté, tu m'as rien dit. Tu m'as rien dit. Donc aujourd'hui, je suis en bas et je t'écoute parler. Je dis, mais lui là, je monte. Ça, c'est pas normal là. Bon, Qui d'accord. l'a vu? Non, attendez. On va monétiser la page de tout le monde. D'accord? Non, mais fallait lui dire toi aussi. Tu as vu, non? Tina, je vais monétiser la page de tout le monde. Il dit, il va te dire maintenant, donc on va se muter. Il va Pour te tout le monde, écoutez, pour tout le monde, allez-y sur TikTok Studio. D'accord? Quand vous cliquez sur votre profil, d'accord? Allez sur TikTok Studio. Pourquoi on voit? À cause de la lumière, on voit. Mais moi, je suis là, comment il a fait pour faire? D'accord. Moya, faut aller sur ma page là. Il y a épinglé une vidéo là-bas. Comment monétiser son compte? J'ai tout expliqué. Tu vas C'est tellement monétiser simple, son tu compte. vois. Et après, tu vas sur monétisation. Tu vas cliquer sur. Il y a le troisième. Tu cliques dessus, c'est fini. Ta page est monétisée. C'est plus comme avant où il faut mettre tout. Mais après, par contre, ce que je demande à tout le monde et dis à tout le monde, ne mettez pas votre carte bancaire normale. Ceux qui sont en France, ceux qui sont en France, allez-y dans un tabac. Voilà. Non. Voilà, maman Tina, il n'a qu'à attendre lui poser question. Attendez, j'ai fini d'abord, puis vous allez me poser une question. Allez-y au tabac. PayPal, c'est bon. Mais PayPal, il faut avoir un compte. Donc, ça ne sert à rien. C'est bon, mais ça ne sert à rien. Mais c'est relié à ton compte? Oui, c'est lié à ton compte. Dis ça. Tu peux transférer là-dessus ton compte? C'est relié à ton compte, soit ton compte personnel ou bien ton compte, personnel, de tabac. Donc, ça ne sert absolument à rien. Ça fait beaucoup de détours. Ça ne sert à rien. Non. Allez au tabac. Il y a des cartes. Au tabac, c'est 20 €. Nickel. Moi, j'ai nickel. D'accord? Je vous montre. Attendez. Tina, merci. Ça compte de toi aujourd'hui, j'ai entendu dire ça parler comme ça. Tu as vu les gens qui Tina, marchent, mes amis. Faites attention avec qui vous marchez. Hein. Les gens sont les riches. Regardez. Ne l'écoutez pas, c'est son frère. Maman Tina. Non, c'est mon frère, oui. Au fait, Moya, c'est pas compliqué. Hein. Quand tu vas aller sur ton compte là, les deux petits traits qui sont en haut là, c'est qui est monté un bruit là. Les deux petits traits qui sont en haut là, sur ton profil là, tu cliques dessus, les trois petits traits, pardon, tu cliques dessus. Quand tu vas cliquer dessus là, tu vas voir, il y a paramètres là. Regardez, vous voyez, ma carte nickel. D'accord? Ça, demain même, il peut faire. Voilà, c'est 20 €, mais lui là, il est à 30 parce qu'il est peu élevé. C'est 30 €. D'accord? Tu le charges comme un porte-monnaie. D'accord? Et avec ça, il y a le RIB, il y a l'adresse, il y a tout dessus. Et avec ça, tu peux tout faire. Laissez nickel, laissez comment ça s'appelle, PayPal là. Prenez ça, il y a le orange. Orange là, c'est pour les gens qui sont un peu pauvres. Donc, c'est pas un problème. Non, mais moi, c'est le noir qui est le plus bon ou bien c'est l'autre? Le noir, il est bon. Après, il y a le plus gros. Là, c'est 100 €. Non. Lui, il est 30 € par an que tu payes. D'accord? Nickel, 30 € par an. Et ça, tu charges, il n'y a pas de souci. OK? Et tu peux retirer ton argent, retirer tout ce que tu as envie de faire. Au calme, sans bruit. En tout cas, tu n'as merci. Bonsoir. Tu as vu ce que ton papa m'a fait? Bonsoir. J'ai dit, maman Tina. Oui. Oui. Bon, et ceux qui sont, nous qui sommes en Afrique là, est-ce qu'on peut monétiser? Voilà, maintenant je voulais, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas monétiser. J'ai fait aussi une vidéo qui est sur ma page. Je vous explique. En Afrique, attendez, tu es en Afrique. Tu es en Afrique. Oui. Je suis en Côte d'Ivoire. Elle est en Côte d'Ivoire. D'accord. Si quelqu'un est en Europe ici, passe en inbox. On ne peut pas ça sur. Voilà. Ok. Attends, moi ici, si tu ne m'as pas dit de passer en inbox, hein. Non, c'est que le vieux, faut t'abonner à moi, là, je vais te voir, je me suis abonné. Allô, attends, non, attends, je vais expliquer. Attendez, je vais vous expliquer. J'ai dit, ceux qui sont en Côte d'Ivoire là,
attendez, c'est pas tous les pays qui sont monétisés. Hein. Voilà, c'est pas tous les pays. Maintenant, la dernière fois, j'ai fait une vidéo qui est sur ma page. Les pays qui sont pas monétisés là, je prends exemple, Santi comme cela là, c'est ma soeur. Voilà, quand je dis ma soeur sur TikTok, voilà, donc on parle un peu en inbox. Elle peut m'appeler, elle dit Tina, je suis en Côte d'Ivoire, mais mon compte n'est pas monétisé. Comment je fais pour monétiser mon compte? Moi, je vais dire à Santi, envoie-moi, je vais créer ton compte avec mon numéro ici qui est en France. Je crée un compte. On dit pas tout ça. Bon, ok. Yeah, vous aussi, Mon coup, toi, ça c'est en privé, on fait ça parce que ce qui fait que ils sont au courant de ça. Mais comment, moi, mon compte n'est pas monétisé. Moi, ici en Espagne, je vais faire comment? Non. Mais c'est ça, je vais expliquer la vie de mes terres. Je vais monter tout à l'heure. Tu vas sur. Ange n'a même pas 1000 abonnés. Tu nous fais parler. Il faut avoir 10 000 abonnés d'abord. Ah, 10 000 abonnés d'abord. Je crée mon TikTok il n'y a pas longtemps. Ange, pardon. Je t'aime beaucoup, pardon. Moi, il y a le vieux, elle a fait quoi encore ici? Il a dit. Non. Tu as vu ton papa, c'est mon sorcier. Ça veut dire qu'on va se poursuivre dans TikTok là, lui et moi. Elle a fait quoi? Alors, ceux qui sont en Afrique, d'accord? Ceux qui sont en Afrique, ce qu'on fait, passer par Moya ou par Tina. Elle a mon numéro. On s'appelle en WhatsApp. Et on va faire ça. Mais pourquoi tu ne veux pas qu'on explique ici, dis Sam? Non, c'est pas bon. Non. Je ne sais pas ce que tu parles. Non, et toi aussi. Aïe! Mais le vieux monsieur abonné à toi, tu n'as pas fait le retour. Comment il fait pour... Mon papa, toi, tu es escroc. Il a dit, pourquoi c'est ton papa là? Hey, par là, il est Tina, oui. D'accord, il est sur ton regard. Moi, si c'est moi. La dernière fois, moi, j'ai parlé de ça dans mon live comme ça, j'ai expliqué aux gens. Hein. Tina, il a vu apostrophe, hein. Si tu suis son regard là, tu vas pas voir. Avec ses lunettes noires, on dirait qu'il ne sait pas. Maintenant, Tina, les agences là-haut, comment savoir s'il y a des bons? Tu vois, c'est la seule que j'ai horreur de ça. Moi, je descends, je vais chercher un abonné. Ouais, il va chercher 10 000 abonnés. En tout cas, bonsoir, Momo. Non, faut fermer ton micro. Le président de la POC, les gang très fort. C'est de qui il parle? C'est qui ça? C'est chose. Momo, ici on est à l'étranger. Momo, bonsoir. Ici on est à l'étranger. Tu as sorti, tu vas voir. Désolé, bonsoir ou? Bonsoir, non, c'est pas grave. J'ai dit. Oui. Pour savoir si l'agent c'est bien ou pas. Il y a des agents qui vont te demander l'argent ou bien le numéro de ta carte. Ou bien qui vont même te dire qu'il faut donner un truc pour qu'ils vont te faire le virement, tout ça là. Ça, c'est pas bon. Au début, quand ils vont venir vers toi, ils vont te dire non, on veut t'aider, nous sommes une agence, on veut. Quand tu réponds, tu dis ok. Arrivé maintenant dans la causerie, au fond là, ils te demandent les numéros des cartes, non, pour te faire les virements, pour faire ceci. Ça, c'est pas bon. C'est pas une bonne agence. Voilà, il faut faire attention parce que c'est souvent pour pirater ton compte, bien pour prendre. Voilà ton truc. Donc, il faut faire attention. Celui qui ne demande pas numéro de compte, qui ne demande pas les trucs de ton... Moi, quand il m'écrit même pour dire que je suis telle agence, si on veut t'aider, avoir beaucoup de vues, on veut te soutenir, tout. Oui. Je ne réponds même pas. Non, tu peux répondre. Il y a d'autres qui sont bien. Il y a d'autres qui sont... Il y a d'autres, mais c'est des vraies agences même. Ok, moi, je vais les répondre alors. Momo, merci. Merci, Momo. Voilà. Mais il faut faire attention parce que il y a des fausses, c'est ça. Maintenant, si tu veux vraiment monétiser ton compte, je ne sais pas si tu as mon numéro, tu m'appelles. Sinon, sur mon compte... Je n'ai pas ton numéro. Mais hier, regardez, mais il faut me laisser en inbox. Voilà, il y a la vidéo là. Appelé. La première vidéo que j'ai épinglée, là, tu t'en vas suivre les trucs là-bas, tu as monétisé ton compte. Quand tu monétises... Il faut me donner un peu, hein, ça c'est beaucoup. Voilà. Maintenant, quand tu as monétisé ton compte, je vais vous expliquer. Ne pensez pas que c'est l'argent en même temps, tout de suite. Hein. Non, hein. Non, il y a du boulot derrière. Voilà. Ah bon? Oui. Moi, j'ai vu un peu la condition, tout. Quand il y a Maman Tina. Oui, Santi. Nous, comme ça, là, on dit qu'il faut avoir 10 000 abonnés. Ça veut dire que quand tu crées le compte monétisé, tu as 10 000 abonnés d'abord, ou bien tu dois avoir 10 000 abonnés avant de créer le compte. Tu dois avoir 10 000 abonnés avant de créer le compte monétisé. Ah, d'accord. Donc, quand tu as ça, maintenant, là, il faut commencer à travailler dur maintenant pour que TikTok puisse te payer. Là, c'est plus il faut avoir beaucoup de vues, il faut faire des vidéos, plus de 1 minute.
Faut pas faire des Merci. vidéos coucou. C'est que pour le moment là, on doit rentrer dans l'agence pour avoir maintenant assez d'abonnés. Jusqu'à là, on n'a pas assez d'abonnés. Ouais, il y a des agences aussi qui donnent assez d'abonnés. Si tu veux, il y a des agents qui donnent aussi assez d'abonnés. Ou bien, il y Voilà, a donc d'autres aussi. monsieur, le monsieur doit nous mettre maintenant dans son agence pour avoir assez d'abonnés. Moi, mais Ah, c'est tu vas pas, expliquer ça. que mon grand frère il avait agent, tout ça. Tu as vu qu'il n'a Il dit l'agence. Il dit Il l'agence, dit, moi, il est dans une agence, hein. Oui, mais moi, il m'a jamais dit. Hey, le vieux là. Hein? Mais il faut qu'il nous mette dans son agence. Nous qui n'avons pas assez d'abonnés. Là, on va avoir assez d'abonnés. Dire ça me dit qu'il est dans l'agence qui bouffe l'argent là-bas. Hein. Donc, dire ça, il faut venir expliquer à tes soeurs là. Hein, parce que Il m'a dit agence qu'elle là. bouffe l'argent, mais il m'a À rien. cause de toi aujourd'hui, à cause de ça, je suis monté là. Parce que quand on bat mon cas, quand il y a eu mes 10 000 cas là, c'est la première personne que j'ai appelée. Il sait pas Ouais, que c'est les gens sont en train de beaucoup, l'écouter. hein. Où il est venu parler là, maintenant moi il est monté pour dire, ah, donc toi tu es dans l'agence. Moi, il y a Dis beaucoup ça. d'abonnés. Hein? Dis ça. Elle son Dis visage. ça. Tu as dit qu'à d'abonnés? Moi, il y a 14 Dis ça. Ah, Ah, c'est tu bon. as Si vu? si tu fais live politique, tu vas avoir l'argent encore. Faut Non, faire. non, non, je vais pas là pour dire ton mot, tiens. C'était ça quoi, maman, disant. Alors, moi, tu Non, vas dans ça, envoyer tu vas moi. avoir l'argent. Non. Aïe, parce que là, politique, ça donne l'argent quoi. Ça donne pas l'argent, c'est les cadeaux. Et là, Oui, ça quitte oui, ton Tata compte. Tina, ça donne là, hein. Ça donne pas. C'est les cadeaux Oui, qui fait les lives non, là. Qu'est-ce que tu Très donnes bien. Tata pas? Tina, la dernière fois, moi, il a fait live truc là. Il est monté à 200 vues, hein. Il y Tu a as plus coupé de ton 200 micro, hein. On dit que tu es agence. Tu m'as jamais Le Mais dit président ça. de non, la 200 vues là, ça donne. Est-ce qu'il t'a dit Non, que 200 vues c'est l'argent? Au fait, l'agence, Ouais. ça te permet quand même de pouvoir faire certaines choses. Regardez, par exemple, il y a des gens qui ont 180 000 vues, 200 000, et puis du jour au lendemain, le compte faut jeter. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui les ont signalées. Motion, s'il vous plaît. Aïe! Vas-y, qui fait motion là? Aïe, dans ça, tu es en motion, dans ça aussi. C'est M. C'est ça, non, M. Vas-y, fais ta motion. Excusez-moi de vous interrompre. En fait, c'est hors sujet. J'ai fait de quoi, comment on dit ça? Maison meublée, appartement meublé à Abidjan. Pardon, Attends, tu n'as pas dit pause publicitaire que tu vas parler. M, faut attendre d'abord, J'ai dit pardon. motion. Non, M, pardon, faut attendre pour un renseignement là d'abord. Attends, dis que ça va finir, puis tu apprends la parole, d'accord? Il s'est levé encore. Ah, il s'est levé. Ah, il est là. Le vieux, il faut parler. Parce que parlez vite, Voilà, mon amoureux doit m'appeler. Aïe. Attends, On t'a fait quoi? On t'a fait quoi, M? Il a dit, nous, on est venu nous frustrer, quoi. D'accord. Alors, l'agence, en fait, l'agence te permet d'être protégé. D'accord? Ok. Vous voyez, il y a des personnes qui ont 250 000, 300, même 1 million de vues, qui se lèvent le matin puis vraiment. Alors, je vais aller en 3 secondes, vite vous allez comprendre. Tu peux le faire dans une agence et puis être un donateur. Écoutez très bien, hein? Être un donateur, c'est-à-dire que quoi? Les cadeaux qu'on te donne, tu convertis, tu le donnes, mais tu charges ta carte et tu donnes. D'accord? Donc tu montes à un certain level. Par exemple, regardez-moi, par exemple, je suis, donc là, dans 2-3 jours, je serai à 30. Là, je suis à 27, parce que moi, j'ai arrêté. Parce que les gens sont tellement mauvais top. C'est des gens qui sont très diables. Donc, j'ai décidé de donner. Ils t'ont fait quoi encore? Quoi? Non, les gens sont très mauvais. Non, elle est au courant que moi, j'ai fait Zamou. C'est-à-dire qu'elle fait Zamou. Les cadeaux que je donne, c'est Zamou. J'ai dit, mais TikTok, et ils connaissent Zamou. Voilà, donc j'ai arrêté comme c'est Zamou. Non, c'est ce que j'ai. Non, faut laisser en train d'expliquer. Elle a posé des questions, on explique. C'est-à-dire que des fois, il faut expliquer. À faire d'agence là. Moi, tu sais que j'aime l'argent. Faut attendre, on pose des questions, on explique. Ouais, c'est ce qui fait que c'est mauvais, puis les gens. Le président de la POC, les gangs. Écoutez le président de la POC, les gangs. Voilà. Et c'est ce qui fait que c'est dangereux sur les TikTok et puis les conneries, on comprend rien du tout. Il faut qu'on explique. Parce que, si vous voyez les gens qui font plus ça, c'est parce qu'ils ont eu mal, ils ont été blessés par beaucoup de personnes. OK? Alors,
tu peux avoir 1 million de vues et puis du jour au lendemain, ton compte est jeté. Pourquoi ton compte est jeté? Parce que on regarde, on regarde comment ça s'appelle, comment on appelle ça, ta biographie et ton truc qui est à niveau 5, niveau 12, mais qui n'est pas solvable à TikTok. Eux s'en foutent complètement. Parce que tu ne donnes pas l'argent. TikTok, c'est l'argent qui les intéresse. Et tu vois. Mais quand tu as peut-être 1 million d'abonnés, tu es à niveau 27, niveau 30, niveau 34, niveau 35, ils ne peuvent pas te jeter. Pourquoi? Parce qu'ils savent que dans toi, ils gagnent l'argent. Tu mets ta carte, tu payes. Maintenant, tu es dans une agence. Tu ne peux pas les guérir, comme ceux qui font la politique, comme ceux qui sont des panélistes, comme nous. Vous voyez, des fois, quand je fais mon panel, ceux qui viennent sur mon panel, vous voyez, hein, c'est pas musulman. Hein. C'est les mères comme qui sortent là-bas. Ça a tué. Donc, du coup, les gens peuvent me signaler, que ce soit Camerounais, Togolais, Béninois. Donc, mon agence me protège. Et puis, mes badges me protègent. Donc, ils m'envoient un avertissement pour dire, votre live est restreint pour 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Ça, c'est rien. Mais on ne te bloque pas. Est-ce que vous comprenez un peu le système? On ne te bloque pas. Donc, au bout de 10 minutes, ta visibilité revient, ou 15 minutes, 30 minutes, ça dépend comment on dit, ça revient. Ou si on te bloque pour une semaine que tu contestes, c'est accepté parce qu'ils savent que tu es un donateur. Maintenant, la solution idéale, pour ne pas que ton compte soit perdu, soit dans une agence. Quand tu es dans une agence, tu es protégé par ton agence. Il y a un problème, ton agence va gérer. Mais comment savoir que c'est un bon? Oui, mais justement, il y a beaucoup d'agences. Moi, j'ai essayé. Là, j'ai une agence sur mon compte principal que je vais quitter parce que eux, là, premier jour, là, ils sont venus pour m'aider. Ils n'ont rien fait. Mais ma deuxième agence, là, j'ai montré la capture tout à l'heure. Je n'ai rien fait encore. Hein. J'ai mis une vidéo hier, je suis à 5000. Alors que sur mon deuxième compte où je vais rarement charger, je vais rarement. Et puis, ils ont pris la deuxième vidéo à 6000. C'est-à-dire que, eux, ils gèrent. Et tu vois. Et puis, en dehors de cela, ils vont me donner 5K pour me dire bonne arrivée. Pour me protéger. Ça, c'est les bonnes agences. Je sais pas. 5K de quoi? De vues ou bien d'abonnés? De quoi? 5K d'abonnés ou bien de vues? Non, on ne fait pas les cadeaux. 5K de cadeaux, champion. Ah, d'accord. 5K de cadeaux, ça dit que ça fait... Non, il y a plein qui m'écrivent. Ça fait à peu près 5 girafes. Un cas, ça fait 5 girafes. Au calme. Ou bien? Oui. Voilà. Ça fait 5 girafes. Mais maintenant, ces agences-là, à quel moment est-ce que, à n'importe quel moment, tu peux les contacter pour retirer ton argent? À tout moment, parce qu'il y a... C'est un relais. Pour retirer ton argent, tu n'as pas besoin de les contacter. En fait, c'est un relais. Tu envoies un message automatiquement, ils te répondent. Mais en fait, tu as ta conseillère principale, mais après, c'est une agence, il y a quelqu'un qui est toujours là, 24/24. En fait, c'est comme un boulot, en fait. Moi, en tout cas, moi on m'écrit, et il dit que les agences ne me suivent pas, mais je regarde. Et il faut combien comme ça pour adhérer à l'agence, là? C'est pas un, c'est mensuel. C'est eux qui te contactent ou quelqu'un t'envoie. Donc, moi, je vous envoie dans mon agence où je suis. Vraiment, j'ai vu qu'ils sont formidables. Et jusqu'à présent, j'apprécie. Merci. C'est grâce à toi. Ah ouais? Moi, il y a une question. À l'agence, là, quand toi, tu es déjà là-bas, que tu t'envoies les gens, là, on te donne rien. Ça, c'est pas ton niveau. Il n'y a pas de moment. C'est pas. Ma soeur, c'est comme c'est ton parrain. Il te parraine. Donc, un parrain doit avoir quelque tu chose. es là-bas et puis tu envoies quelqu'un, tu as droit à l'argent. Popo, c'est comme ça. Ouais.
Si c'est Pourquoi sur qu'elle ça va Popo. J'ai dit Popo là même, là, on m'a parlé de ça, il est téléchargé, mais je sais pas comment ça Donc, fonctionne. Tu sais que Popo là, Charles c'est la n'est même pas chose souri. aussi. Il faut appartenir à une agence. Tu sais que Charles n'est pas souri au C'est monde. même Donc, chose ça, comme TikTok. tu te fais des sous Mais et là-bas, puis c'est tu que à dis, chaque fois que tu fais tes lives, on te paye. Là-bas sur Popo, quand tu fais tes lives, Oui, on te j'ai paye. Oui, téléchargé oui. Popo là, mais je sais pas comment ça fonctionne. On te paye 10 000 heures. Si tu fais 1 heure, tu as 10 000. Maintenant, quand tu viens sur panel comme ça, là, tu dois faire Il 1 dit heure. Popo là, bon, mais il a téléchargé, mais je sais pas comment ça fonctionne. Attends, il va dessus. Sur panel aussi, là, tu dois faire 1 heure Qui est du fait temps Popo, sur là? panel. On écrit ça comment, Santi? Faut m'envoyer ça Popo. après. Comme tu entends, Popo. Je pense que moi, il a téléchargé. Moi, c'est parce que j'ai pas 2 portages, sinon j'allais te montrer leur logo là. C'est comme tu entends, Popo. Et puis quand tu fais live là, on te paye en même temps. Bah, TikTok là, il paye pas live, hein. Oui, c'est Popo. Oui, là-bas, on paye des live. J'ai dit, c'est Popo Là-bas, live, là. non? C'est Popo live, voilà. Oui, moi, j'ai ça. Mais je sais pas Quand comment tu on vas là, fait. quand tu vas là, tu as 2 heures, ça veut dire 1 heure en toi seul, tu fais direct, tu parles pas, hein. Si tu veux là, faut, pendant que tu es en train de travailler, faut être là. Mais faut pas montrer un enfant, faut pas faire des choses de violence. Tu es là, même si tu veux, faut pas causer à quelqu'un, mais tu es là seulement. Dis que ça a fait 1 heure. Une fois que tes 1 heure arrive, il t'envoie un message pour dire que tu as reçu tes 10 000. Tu regardes sur ton compte, tes 10 000 sont là. Maintenant encore, tu dois même faire. en Afrique aussi, ils payent là-bas. Oui, moi-même, je suis dessus. Moi-même, je suis dessus. Maintenant, tu dois faire 1 heure sur ton panel. Tu as vu, demain, nous sommes en panel comme ça, là. Tu dois faire 1 heure. Mais là-bas, là, l'agence prime. Parce que tu peux pas aller sur... Elles ont comme ça, nous sommes chez toi ici, non? C'est comme si toi, tu es en agence. Nous sommes tes enfants. Maintenant, quelqu'un d'autre peut pas venir s'asseoir sur ton panel sans qu'il ne soit avec toi. Là-bas, c'est comme ça. Si tu viens t'asseoir là, si tu n'es pas avec toi là, on t'enlève. Tu peux pas faire tes heures là-bas. Tu n'es pas abonné à moi, quoi. mais c'est comme Bingo Live, non? Voilà, c'est comme si toi, comme ça, tu as ton agence. Si je ne suis pas dans toi, ton agence là, je ne peux pas venir m'asseoir sur ton panel pour faire mes tâches. Attends, ma chérie, on en parle doucement. Je continue avec quoi? Avec Google ou bien avec Facebook? Maintenant, si ça dépend de toi, si tu veux faire Google ou bien Facebook, ça dépend de toi. Moi, pour moi, comme ça, il y a fait Google. Attends, quand tu télécharges, il te demande si tu veux faire Facebook ou bien Google. Voilà. Maintenant, Sentinelle, maintenant, qui est le téléspectateur ou pas, on te paye? Comment? Genre, tu vois, comme sur TikTok, il y a un nombre de téléspectateurs qui regardent et tout là. Non, il n'y a pas ça. Hein. Toi, il faut faire tes 1 heure seulement. Il ne regarde pas non, les téléspectateurs, il n'y a pas tout ça. Là. Sentinelle. Oui. C'est le logo là qui est vert, c'est vert turquoise. Voici ça, j'ai mis sur mon profil là. Faut me montrer, Eva, mais en volume tout bien. Voilà. Voilà, c'est ça là. C'est ça. Non, c'est pas, c'est quoi? C'est pas ça, c'est Popo live. C'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas Non, ça. c'est couleur. Attends, moi, il y a même en vidéo. Attends, ça, il regarde pas abonné aussi là-bas. Il regarde pas. Maman Tina, même si tu veux, faut avoir 0 abonnés. Moi, il n'y a pas assez d'abonnés On là-bas. m'a parlé de Popo, mais à chaque fois que je continue là, attends, je continue. Moi, je n'ai pas assez d'abonnés. Moi, quand je vais, je fais mes tâches. Voilà, c'est ça là. Oui, c'est ça là, voilà, ça là. Continue. C'est où? Attends, il y a voir. C'est ça là. C'est ça là. Oh, c'est ça ici. Voilà, c'est ça. Mais là-bas, il faut être dans une agence. Parce que quand tu vas te connecter même là, tu vas voir, des gens vont t'appeler pour dire qu'il faut appartenir à leur agence. Les frères, faut enlever, papa, ils vont me... On peut télécharger. Faites les captures. Voilà, il a enlevé même. Ouais, il a dit ça. Moi, j'ai fait ma capture. Hein. Il a téléchargé après. Non, Sentinelle, donc quand tu ouvres là... TikTok nous fatigue ici. Hein. Non, Sentinelle. TikTok quoi? Oui. TikTok... Donc quand tu ouvres là, genre, les agences vont te contacter, c'est ça? Voilà, quand tu ouvres là, ils savent que tu es sans agence. Tu sais pourquoi on peut savoir si tu es agence? Tu as vu ton nom comme ça, tu as vu Momo News, non? Ils savent que tu es sans agence. Parce que quand tu es agence là, elles ont comme ça, maman Tina, comme ça, elle a son Lego, elle doit mettre ça sur toi. Si c'est elle qui est ta marraine là, tu dois modifier.
Voilà, tu dois modifier ton nom là. Maintenant, quand elle regarde, si elles ont comme ça, moi aussi, je suis chez Maman Tina. Si moi je regarde ton nom et qu'il y a le logo de Maman Tina sur toi, alors tu es mon frère. Tu vois? À travers ton logo de Maman Tina, on sait que nous sommes de la même famille. Donc, on peut venir en panel comme ça, nous sommes dessus, on fait notre tâche, on cause. Juste quand t'es 1 heure arrive, tu veux, tu descends. Si tu veux, tu restes. Mais une fois t'es 1 heure arrive, eux-mêmes, ils t'envoient un Il n'y a pas message. fait de dire tu dois avoir cadeau. Il n'y a pas fait de dire non, il faut faire les heures. Il n'y a pas cadeau là. Il n'y a pas cadeau là-bas. Non, là-bas, là, Parce qu'on nous a blagué comme ça pour aller se bimodi à l'argent. Là-bas, là. Si tu as 100 points, 100 000 points, tu as 10, 100 000 points là, ça te fait $10. 100 000 points. À quoi de ça, il faut faire quoi? Hein? Une heure là, quand tu fais 1 heure, tu as 10 000. Tu as 10 000 points. Okay. Tu fais 1 heure, tu as 10 000 points. Tu fais 2 heures. C'est les heures. Voilà. Mais par jour là, tu dois faire. Les heures qu'on te paie. Voilà, c'est par rapport à les heures. Ok. Tu as 2 tâches à faire dans la journée. Là-bas là, on dirait ce sont les Philippiens ou bien quoi là. 16 heures, c'est minuit chez eux. Donc de minuit à 16 heures du matin, à 16 heures, tu dois finir tes 2 tâches. C'est-à-dire quoi? Ton panel 1 et puis toi seul. De la manière nous sommes en panel là, tu dois faire 1 heure sur un panel comme ça, assise là. Et puis toi seul, tu te mets en live, tu fais tes choses, tu dois arriver 1 heure. Maintenant, quand tu viens, tes 1 heure arrivent, ils t'envoient un message pour dire que tes 1 heure sont déjà arrivées et que voici tes points. Maintenant, tu vas dans ta galerie de récompenses, tu vas retirer tes points. Quand tu as 100 000 points, tu as 10 euros ou bien $10. Maintenant, quand ton argent arrive beaucoup là, si tu es arrivé à un niveau là, tu peux jouer des jeux. Là-bas, là, c'est les jeux qui gagnent l'argent. Quand tu joues des jeux comme ça et que tu gagnes, alors on te donne des diamants. Ces diamants-là, tu peux convertir en pièces. C'est comme ça. C'est un peu comme Bico. Moi, j'ai téléchargé, mais c'est pas comment faire pour activer. On va télécharger. Moi, je suis en train de télécharger après. Mais c'est que là-bas, il faut appartenir. Sinon, pour t'asseoir sur panel, ça sera difficile. Tu vas voir même, dès que tu viens sur un panel là, la personne là même qui est son panel, elle va te contacter pour dire, elle va te contacter en inbox pour dire, ma soeur, viens dans mon panel, gna gna. Faut pas y être parti. J'ai dit, tu étais venu faire publicité, non? On t'écoute maintenant. Oui, en fait, j'ai fait l'appartement meublé à Abidjan, à Angré, précisément vers la grande CIE. Donc, la personne qui est intéressée, si vous connaissez des gens qui vont faire des petits séjours à Abidjan, vous rentrez dans mon inbox. C'est 35